savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Bonsoir, bonsoir à tous, salut à tous. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soutiennent la candidature d'Henri Konan Bédié. Plus M. Pascal Affi-N'Guessan, ils soutiennent la candidature du futur candidat du PDCI-RDA dans le but de faire tomber Alassane Dramane Ouattara et le traduire devant la juridiction internationale pour qu'il puisse répondre devant ses parents, les colons. Donc, soyez connectés. On va vous en parler. Gbagbo soutient le PDCI-RDA. Blé Goudé soutient le PDCI-RDA. Pascal Affi-N'Guessan soutient le PDCI-RDA. Donc, le RDA doit tomber en 2020. Le RDA doit tomber en 2020. Et ils devront répondre de l'exact qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire depuis les années 99 jusqu'à aujourd'hui. Ils doivent vous répondre, ils doivent passer devant les juges. Ils devraient être emprisonnés. Donc, connectez-vous, on va en parler. C'est très important. Donc, tous les gars là, quittez derrière Sangaré. Quittez derrière Sangaré parce que Gbagbo ne soutient plus Sangaré dans ses bêtises. Gbagbo veut sortir, il veut faire tomber Alassane Ouattara. Les gars, prenez note. Blé Goudé et Gbagbo soutiennent le PDCI-RDA. Affi soutient le PDCI-RDA. Donc, on quitte derrière Sangaré, il n'est pas là pour Gbagbo. Gbagbo a montré sa position. Donc, vous connaissez dès à présent. Alors, à vous de réfléchir maintenant. Si vous voulez toujours boycotter pour suivre Sangaré, c'est que vous détestez votre Gbagbo. Donc, connectez-vous. Franco Kwasi, bonsoir mon frère.
nous allons interrompre la musique pour revenir sur la vidéo afin de donner les informations aux internautes, c'est très important. Et ceux encore qui sont dans des délits, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas lire la géopolitique. Voilà, donc on va leur expliquer ce qui se passe en ce moment, ce qui est en train de se tâcher. Voilà, donc on va vous apprendre la politique, c'est très important. Et je pense que j'avais déjà fait même une vidéo sur ça, où j'avais demandé aux membres du COJEP de soutenir Bédié et de demander à Bédié de leur promettre au moins des postes ministériels. Et je pense que le représentant du COJEP ici en Belgique m'avait remercié. Il m'avait dit vraiment merci beaucoup, cette vidéo est une vidéo instructive. Et suite à ça, nous avons commencé à voir des manœuvres des membres du COJEP pour aller vers Bédié pour parler de ça. Parler de ça, de cette stratégie. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Nous allons parler de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Vous savez, hier, le PDCI RDA plus le RDS avaient fait une coalition dans le but de faire tomber Laurent Gbagbo. Et cette coalition avait aidé Ouattara à prendre le pouvoir par tous les moyens. Donc, il a tout fait. Il a massacré les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire. Ça fait son deuxième mandat qu'il est là. En 2015, il y avait eu encore d'autres élections. Il avait obtenu le soutien du PDCI RDA. Mais les élections à venir, c'est-à-dire il nous reste un an et demi, il y aura une nouvelle élection en Côte d'Ivoire. Cette élection est une élection présidentielle dans laquelle tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes devront s'exprimer pour orienter qui devrait diriger la Côte d'Ivoire du futur. Alors pour cela, Bédié a constaté que son ami d'hier, avec qui il avait milité pour pouvoir prendre le pouvoir, son ami d'hier n'est pas cohérent. C'est un vendeur d'illusions, c'est un trompeur, il est un trompeur. C'est quelqu'un qui passe son temps à mentir. C'est quelqu'un qui n'aime pas le peuple ivoirien. C'est quelqu'un qui passe son temps à mater une partie du peuple ivoirien, s'il vous plaît. Parce qu'il ne mate pas tout le monde. Voilà, là où il quitte, là-bas, il préserve les gens de là-bas. Et il mate les gens, les ressortissants de l'autre côté. Il passe son temps à mater l'opposition. Il passe son temps à traquer les cyberactivistes. Il passe son temps à traquer tous ceux qui le dénoncent. Donc, Bédié a constaté que Ouattara n'est pas l'homme de la paix. Ouattara n'est pas l'homme idéal. Alors, qu'est-ce que Bédié a décidé de faire? Bédié a décidé de se retirer de l'amitié qui le liait entre Ouattara et lui. Il a décidé de couper les liens de cette amitié. Donc, Bédié a décidé de ne plus faire une coalition avec le RDR. Alors, pour épauler Henri Konan Bédié, nous savons, parce que j'avais fait des vidéos dans le passé où j'ai demandé à l'opposition d'être stratégique pour s'allier à Bédié dans le but de demander, parler des faits concrets, en fait que Bédié puisse leur donner des garanties et apporter leur soutien à Bédié. Et bon, c'est ce qui est en train de se passer, mes frères. Parce que quand nous on parle, on dit, oh, tu parles trop, tu n'es pas intelligent. Et il y a des gars qui m'insultaient, oh, pas du tout, on ne peut même pas s'allier à Bédié. On peut pas. Je dis, hey, quittez là-dedans. Mais ces gars-là, je veux leur faire passer un message. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Gbagbo, il envoyait des gens, il dit il est d'accord avec Bédié, il soutient la candidature du futur candidat du PDCI. Et donc, il demande à ses militants de soutenir le PDCI en fait de chasser Ouattara. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Parce qu'il a donné le message aux membres du COJEP. C'est là-bas. Ils sont partis à la CPI là-bas. Et de là-bas, Laurent Gbagbo et Bleu ont décidé de soutenir la candidature du futur candidat du PDCI RDA. Et donc, ma vision que j'avais en tête, ce que j'avais exprimé ici, mais ça allait là se passer sur le territoire. Donc, nous, quand on parle, les gens ils vont nous insulter, mais ce qu'on dit, c'est vrai. Donc, Sangaré qui vous demande de boycotter là, mes frères, vous connaissez déjà la position de votre leader Gbagbo. Donc, si Sangaré vous demande de boycotter et de refuser de vous faire enrôler, demandez à Sangaré là, il a quel problème? Demandez à Sangaré, mais ton problème là, c'est comment?
Puisque Gbagbo nous demande de soutenir l'autre, toi tu dis on n'a qu'à boycotter. Tu fais la lutte de qui? Tu veux le départ de Ouattara ou bien tu veux toujours que Ouattara se maintienne là? Voilà la question. Donc tous les gars, mettez un peu d'eau dans vos verres et essayez de voir. Lisez bien la politique ivoirienne parce que ce n'est pas n'importe quoi. La politique ivoirienne, asseyez-vous, concentrez-vous, analysez profondément. Il ne s'agit pas des émotions, mais analysez les faits et regardez qui prend des bonnes décisions et qui ne les prend pas. Qui mène des bonnes actions pour votre bien et qui ne mène pas de bonnes actions. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire je l'aime, je le soutiens. Il ne faut pas soutenir quelqu'un bêtement. Tu peux aimer quelqu'un et ce dernier, il peut te poignarder. C'est ça on dit. Ceux à qui tu fais confiance profondément, ce sont ceux-là qui te poignardent. Laurent Gbagbo avait fait confiance à Soro, mais c'est Soro qui lui a mis ça au fond. Ah mais oui. Donc, ton propre ami, ton ami intime, lui à qui tu penses que l'amitié vous lie tellement et que tu es aveuglé parce que tu ne vois plus que c'est lui-même qui vient mouiller ta femme sur ton propre lit. Et tu es étonné. Alors, mon frère, ouvre les yeux. C'est pas parce que tu soutiens Sangaré, il te dit il est le gardien du temple, que tu vas être borné, limité, sans réfléchir et sans pouvoir lire les actions que Sangaré mène. Est-ce que ce sont des bonnes actions pour ton bien-être ou bien ce sont des mauvaises actions pour le bien-être du RDR? Voilà la question. Alors, Laurent Gbagbo et le COJEP soutiennent le futur candidat du PDCI RDA. Donc, si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soutiennent le futur candidat du PDCI RDA, mais sur quoi Sangaré se bat pour vous demander de boycotter? C'est que lui, il est en désaccord total avec Laurent Gbagbo. Il est en désaccord total avec Charles Blé Goudé. Donc, lui, c'est quelle politique il met? Parce que Affi N'Guessan fait coalition aussi. Lui, il va aller aux élections et au deuxième tour, il va soutenir truc Bédié. Voilà le truc qu'ils ont décidé. Il va se présenter. Maintenant, quand il va tomber au premier tour, deuxième tour là, il va apporter son soutien au PDCI RDA. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le COJEP va aller aussi aux élections. Je vous explique. Le COJEP aura son leader, aura son candidat aux élections présidentielles de 2020. Et quand le COJEP va perdre au premier tour, il va apporter son soutien au PDCI RDA. Parce que si tous ces partis politiques se présentent, le RDA ne peut pas gagner au premier tour. Parce qu'ils aiment bien tricher. Même s'ils trichent, ils ne pourront pas gagner au premier tour pour dire on a gagné au premier tour. Non, non, non. Il aura un deuxième tour. Qui pleut, qui neige, il aura un deuxième tour. Et donc c'est dans le deuxième tour là, ils vont enlever ça dans les yeux du RDR. Donc voilà comment ils sont en train de préparer les dossiers. La preuve en est que le COJEP a allé voir, depuis la Côte d'Ivoire, ils sont allés voir Bédié. Et ici, depuis l'Europe, ils sont allés voir les membres du PDCI pour parler des garanties. Le soutien qu'ils vont apporter aux membres du PDCI en retour, qu'est-ce qu'ils vont leur donner? Donc ça, ce sont des choses secrètes, on ne peut pas venir dévoiler ça ici. Mais il y a eu des compromis. Donc ne vous inquiétez pas, Ouattara va partir. Et tous les rebelles de la Côte d'Ivoire, ils seront traqués, arrêtés. Parce que moi, je ferai des vidéos pour demander à Henri Konan Bédié de ne pas oublier le coup d'état de 99. Henri Konan Bédié ne devrait pas oublier le coup d'état de 99. Où là où il devrait perdre sa vie. Et tous ceux qui étaient impliqués dans ce coup d'état de 99. Et ceux qui ont financé ça, il faudrait que, une fois que le PDCI viendra au pouvoir, ces gens-là soient traqués. Parce qu'on peut refaire la justice 40 ans après, 50 ans après. Une affaire juridique, on ne meurt jamais. Donc il faudrait que Bédié réveille les vieux dossiers. Les vieux dossiers seront réveillés. Ah oui, il y aura des poursuites judiciaires derrière les uns et les autres. Maintenant, s'ils veulent se maintenir au pouvoir, alors il aura cette coalition va les faire partir. Qu'ils veulent ou pas, ils partiront. Je dis bien qu'ils veulent ou pas, ils vont partir. Il y aura une coalition. En ce temps, les baoulés là, ils ne vont plus être avec ces rebelles qui sont au pouvoir. Les baoulés se mettront du bon côté. Et ils partiront. C'est-à-dire, par tous les moyens, ils vont partir. D'ici 2020, là, ils vont tomber parce que sur le plan électoral, ils ne vont pas gagner. Donc, tout ce qu'ils vont vouloir faire, c'est de vouloir prendre les armes. Mais s'ils prennent les armes, là, ils vont partir. D'un moment à l'autre, ils vont partir. Ils vont partir. Donc, là, il n'y a plus de débat.
L'affaire est close. Donc, Laurent Gbagbo soutient Bédié, le PDCI, mais ce n'est pas Bédié qui va être candidat. Parce que moi, j'ai fait des vidéos, je dis on ne veut plus les vieux. Il aura un jeune qui sera présenté comme candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire de la part des membres du PDCI. Donc Bédié, lui, il sera comme le guide du PDCI qui va donner des conseils aux membres du PDCI. Quand ça ne veut pas, c'est lui maintenant qui va les orienter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais ce n'est pas à lui de prendre encore ses dossiers pour aller poser sa candidature. Non, Bédié, il ne va pas faire cela. Mais pour négocier avec le PDCI, il faut négocier avec Bédié. C'est lui qui est comme le guide. Donc, il y a eu des négociations qui se sont déroulées. Ils sont déjà tombés d'accord. Le PDCI ne va plus faire alliance avec le RDR. La preuve en est que ceux qui sont partis au congrès, au meeting, je ne sais pas, de Ouattara qui avait été organisé, Bédié les a chassés au sein du PDCI. Il n'a pas joué. Il dit qu'il ne les a pas envoyés là-bas. Ils sont partis. Ils ont été radiés au sein du PDCI. Ils ne font plus partie du PDCI. Ils ne sont plus PDCI. Ils sont maintenant membres du RDR. Mais oui. Les gens qui étaient au sein du PDCI, qui ont trahi le PDCI, qui voulaient diviser le PDCI, quand ils sont partis rejoindre Ouattara pour assister aux événements que Ouattara avait organisés, Bédié les a radiés. Le vieux, il n'a même pas attendu même une semaine. Il a pris une décision dans les 3 jours et il les a radiés. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie du PDCI. Le cadre du PDCI, il les a arrachés ça et c'est fini. Basta. Ils sont maintenant RDR. Donc, les membres du RDR, ils vont beau crier, ils ne peuvent plus gagner. C'est fini. Vous n'allez pas gagner. C'est parce que hier, vous avez eu le soutien de plusieurs trucs que vous avez fait votre petit malin. Mais c'est fini. Ce soutien est coupé. Et si vous avez bien suivi, il y a des vidéos maintenant qui se passent sur des chaînes étrangères. Même en France 24, qui elle, cette chaîne qui elle maintenant dit que Ouattara n'a pas été à la hauteur de ce qu'on lui avait confié. Il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens et il progresse dans la division. Et il fait la chasse aux sorciers. Mais ce sont les médias internationaux maintenant qui dénigrent Ouattara. Parce qu'ils ont vu que Ouattara n'est pas compétent. Ils ont compris que leurs clients pour qui ils se sont battus pour assassiner des milliers d'Ivoiriens, ils n'étaient pas compétents. Et il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Donc il est temps de retirer leur soutien à ce Ouattara. Et quel sera l'avenir des rebelles? Voilà la question. Parce que nous allons toujours militer pour que ces rebelles, ces voyous, ces sanguinaires puissent être enfermés. Il ne s'agit pas de mettre un plan sur pied. Ouattara, son plan qu'il veut faire, parce qu'il sait qu'il n'a plus le soutien des Occidentaux. Il sait qu'il ne peut plus faire le poids. Et donc, ce qu'il a conclu avec Soro Guillaume dans les huis clos, c'est de faire quoi? C'est de libérer les prisonniers en 2019. Dans le but de s'approprier un an. Il dit, bon, tous les prisonniers sont libres. Maintenant, voilà, il va les libérer tous. Il dit, bon, il ne faut plus, ils vont poursuivre qui que ce soit. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'en 2020, ils vont perdre le pouvoir. Et s'ils perdent, et qu'ils ne libèrent pas les prisonniers avant, ils savent que aussi leur tour va arriver. Leur tour va arriver. Donc, pour empêcher et éviter qu'on les traque, ils veulent libérer les prisonniers en 2019. Mais non, ça sera un truc malhonnête. Hein, vous avez mis enfants des gens en prison pendant des années sans les juger. Beaucoup sont morts. Vous les avez matés à la DST. Ils sont morts, ils sont maigres. Ils sont devenus même des PD. Des gens qui étaient des vrais garçons. Ils se sont fait bousiller. Les amis sont au sein de la Maca. On vous a demandé pardon pendant des milliers d'années. Ouattara et ces éléments n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais écouté qui que ce soit. Les Ivoiriens sont morts. Ils ont eu même des maladies. La gale va les tuer. Maintenant, vous savez que 2020 est proche. Vous voulez avoir un plan commun pour les libérer en 2019. Vous les libérez ou pas, vous serez traqués. Vous les libérez ou pas là, il y aura des mandats d'arrêt derrière vous. Parce que ce n'est pas une histoire seulement de tuerie. Vous avez volé, vous avez cassé les banques et vous allez faire les comptes. Les banques que vous avez cassées là, détournement de biens publics, on va vous pousser pour ça. Ah mais oui, il y aura des mandats. Non seulement un mandat, sur le même mandat, il y aura
les causes pour lesquelles on va vous poursuivre, il y aura viol. Ah oui. Les cas de viol, les cas de tuerie, de meurtre et les cas de détournement de biens publics. Et donc, ces trois cas-là, on va vous traquer. Et il y aura des preuves. Les banques ont été bel et bien pillées. Il y a des vidéos qui sont là. Il y a des photos qui sont là. Et nous savons quels sont ceux qui étaient là-bas, ceux qui orientaient, dirigeaient les opérations de ces endroits-là. C'est eux qui donnaient les ordres. Donc, ce sont eux qui ont pillé. Donc, il y a des preuves qui sont là. Vous ne pouvez plus effacer ces preuves parce que ces preuves sont gravées dans le téléphone et dans l'ordinateur de chaque Ivoirien et de chaque Africain. Tout est réservé. Allez-y, effacez ça sur YouTube. Allez-y, effacez ça sur Google, Facebook, on s'en fout. Mais ces preuves sont déjà là. Chacun a gardé ça précieusement chez lui. Les photos bien photocopiées, ça est là, comme un album photo. Il y a des preuves. Et donc, vous serez arrêtés. Les gens que vous avez assassinés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez brûlé tout un camp de réfugiés en tirant sur des innocents, sans défense, en les mettant dans des puits d'eau, en les mettant dans des fosses communes, et sans pitié, en les léchant. Vous avez brûlé des gens à Bobo, des policiers, dans l'OIB, vous avez mis du feu. Vous allez répondre de ça. Parce que si vous aviez voulu mettre fin à ça, et parler de la réconciliation, c'est depuis le début. Pendant qu'on vous demandait pardon, c'est là. Vous devriez réfléchir 1000 fois pour dire que le pouvoir n'est pas éternel. Et prendre des bonnes décisions dans le but de satisfaire tous les Ivoiriens. Mais non, on vous a demandé pardon, non. Vous avez condamné des gens 20 ans de prison. On vous demande pardon à juger les jeunes pour que chacun puisse connaître sa peine. Non, Ouattara, il n'a pas jugé qui que ce soit. Ils sont là-bas. D'autres sont morts. Si on compte les morts qu'il y a eu à la Makam, on ne peut pas compter. Ils sont tellement nombreux, on dirait mes grains de cheveux. Ouattara a beaucoup tué les gens. Et maintenant, il voit que non, ça fait proche. Il veut faire un petit truc pour les libérer. Et se donner un petit nom. Tu les libères ou tu ne les libères pas, ou tu seras poursuivi. Les rebelles, les chefs rebelles qui libèrent, et puis vous tous, vous allez quitter au sein de l'armée. C'est ce que vous ne savez pas. Ah mais oui, il y a des accords qui sont en train de se dérouler. Une fois que le RDR perdra le pouvoir, le PDCI viendra, tous les chefs rebelles, ils seront radiés de l'armée, traqués, enfermés. Il n'y a pas de débat. Et ça va arriver. Alors si vous voulez faire la manière forte, mais vous allez partir. Qu'il pleut, qu'il neige, vous allez partir. Et il n'y a plus de débat. Donc on vient vous informer que les accords se sont passés. Le FPI soutient bel et bien le PDCI. Le COJEP soutient bel et bien le PDCI. Et je sais que l'UNG va s'ajouter là. L'UNG va aussi soutenir le PDCI. Mais le premier tour, chaque parti politique aura bel et bien son candidat. Et donc, ils savent que, comme le FPI est divisé, le FPI n'ira pas au deuxième tour. Vous comprenez, parce qu'il y a un FPI de Sangaré et Afi. Le FPI d'Afi soutient la candidature, va soutenir le truc parce qu'il y a eu des accords qui se sont déroulés. Voilà, les accords s'écrivent. Donc je viens, mais je ne peux pas donner les détails, étaler bel et bien ce qui s'est passé réellement et tout ça. Mais je vous parle comme ça pour que vous puissiez avoir au moins une petite connaissance de ce qui est en train de se dessiner. C'est très important. Donc le FPI d'Afi va soutenir la candidature du candidat du PDCI RDA au deuxième tour. Mais Afi sera candidat pour le premier tour. Au COJEP, il y aura un candidat au premier tour, mais je ne vais pas vous dire le nom du candidat du premier tour du COJEP. Il y aura un candidat au sein du COJEP qui va aussi se présenter. Il va représenter Blé Goudé en tant que truc. Mais voilà, lui il représente Blé Goudé. Parce que si Blé lui-même il était là, il allait être candidat. Donc il va se présenter en tant que Blé Goudé. Mais comme il n'est pas trop connu par les Ivoiriens, peut-être il ne va pas avoir. Donc il sera éliminé le premier tour. Et le premier tour, quand ça va passer, il va apporter son soutien aux membres du PDCI. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a toute une machine qui se dessine autour du PDCI dans le but de chasser le RDR. Et ces bandits, je ne sais pas, UDPCI, ils doivent partir. RDA, UDP, ils doivent partir.
Ils sont minoritaires dans le pays et ce sont eux qui prennent le pays en otage, ce sont eux qui foutent le bordel dans le pays, ce sont eux qui se plaignent dans le pays, ce sont eux qui créent toutes sortes de banditisme, ce sont eux qui exécutent les gens, ce sont eux qui égorgent les gens, ce sont eux qui commettent des crimes contre l'humanité, ce sont eux qui volent, ce sont eux qui deviennent des microbes notoires dans notre pays. Mais à un moment donné, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Nous ne pouvons plus coopérer avec des bandits. Des bandits ont pris l'État ivoirien en otage et ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il fallait que cette coalition voie le jour et ça va voir le jour. Les lignes sont en train de se décider. Soro Guillaume, je t'invite de ne pas. Parce que je vois Soro Guillaume qui veut aussi s'allier à PDCI. Il veut aussi s'allier au PDCI. Mais on voit son jeu. S'il s'allie au PDCI, c'est pour sauver sa peau, pour ne pas qu'il soit traduit devant une justice. On voit son jeu. C'est pour aussi protéger ses amis rebelles. Mais nous allons exiger à ce que ces rebelles soient aussi traqués. Parce que Soro, il se croit malin. Il sait que le RDR est affaibli. Et que le PDCI a déjà le soutien de l'opposition. Et de même la société civile, ceux qui ont été beaucoup déçus du côté du RDR, beaucoup sont déçus. Ils ne veulent même plus voir parler, attendre même voir les membres du RDR encore se présenter comme quoi candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire et briguer encore un troisième mandat. Non, ils sont plus près de voir ces voyous. Donc beaucoup ont pris conscience et beaucoup ont compris qu'il est temps de soutenir un autre candidat. Et quel est ce candidat? Ils vont soutenir le candidat du PDCI. Donc Soro Guillaume pas peur. Il va manipuler Ouattara. Ouattara ne le connaît pas encore. Il va le manipuler là-bas, il va soutenir Bédié dans le but de le protéger toujours. Parce que lui, il veut une protection. Il sait que si lui, Soro, il part, il échoue. Parce qu'il a compris. Il va faire semblant de présenter sa candidature en 2020. Regardez, hein. Il va présenter sa candidature. Quand il va présenter sa candidature, il sera éliminé au premier tour. Et au premier tour, parce que Ouattara va lui apporter son soutien. Il va mentir à Ouattara que non, il faut m'apporter ton soutien et tout. Et quand Ouattara va lui apporter son soutien, vous savez ce qu'il va faire? Il sait qu'au premier tour, il va perdre. Donc au deuxième tour, il va aller voir Bédié pour dire non, je t'apporte ton soutien, mon soutien. Dans le but d'être protégé, une fois que le PDCI sera au pouvoir. Voilà ce que Soro il manigance. Voilà ce qu'il fait. Donc vers la fin, il va lâcher ça, il va jeter ses amis RDR. Il va les fuir. Ils vont dire, oh Soro, tu nous as trahis trop tard. Trop tard. Et il va s'allier au PDCI RDA parce qu'il veut une protection. Ne pas s'allier à Bédié est égal à justice, est égal à prison, est égal à Maka ou ses pays. Donc il est déjà conscient. Pour éviter ça, il sera obligé de faire l'alliance forcée. Alors, s'il ne veut pas aussi faire une alliance et qu'il veut faire encore du gangstérisme, du banditisme, ou bien une rébellion, alors dans ce côté-là, il sera maté proprement. Ah, voilà. Proportionnellement, il va recevoir une réponse bien appropriée. Donc, il est conscient. Il ne va plus essayer de se jeter dans une rébellion quelconque. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est de trahir ses parents, Ouattara. Et les amis de Ouattara dans le but de recevoir une protection venant de la part du RDA. Voilà ce que Soro il peut prévoir. Voilà Soro ce qu'il peut faire. Donc les autres cadres du RDR qui se tiennent prêts parce qu'ils seront traduits devant la justice. Et les biens, c'est-à-dire leur argent qu'ils ont gardé dans les paradis fiscaux et tout ça là, nous allons voir clair là-dedans. Combien tu gagnais par mois? Et combien de milliards qui se trouvent sur ton compte? Mais oui, il faudrait qu'ils justifient le nombre de milliards qui se trouvent sur le compte. Parce que si tu es payé à 7 millions ou à 8 millions de francs CFA, tu as fait combien d'années avec Ouattara? Dans chaque année, il y a combien de mois? Il y a tel nombre de mois. Et donc, s'il y a tel nombre de mois, donc si tu es payé à 7 millions de francs CFA, ou bien 8 millions, ou bien 15 millions, on multiplie ça par le nombre d'années et on va savoir combien tu devrais avoir sur ton compte. Si ça part au-delà, et que tu as des milliards dans ton compte, tu as détourné l'argent de la Côte d'Ivoire, un mandat d'arrêt sera lancé contre toi pour détournement de biens publics. Il faudrait que la justice soit forte et très
très furieuse envers des bandits qui détruisent, qui volent. Et nous allons réclamer ça. Ça sera l'État nouveau ivoirien. Alors, si cet État ne veut pas rentrer dans ces conditions, la Côte d'Ivoire sera obligée de se diviser en petits morceaux pour créer des petits États. Youssou Bakayoko n'est pas un problème. Youssou Bakayoko ne peut pas. Parce que lui-même, il sait. Ce qu'il a fait en 2010, là, c'est parce qu'il avait le soutien du PDCI. Mais il sait que cette fois-ci, en 2020, là, s'il le fait, il sait que lui-même, il ne sera pas en sécurité. Ce ne sont pas des menaces. Mais il sait, il connaît la réalité. Donc, il ne va plus jouer au bandit. Pour sa protection, sa propre protection, il sera obligé de dire la vérité. Il sera obligé de dire la vérité. Il ne va pas dire du n'importe quoi. Sinon, lui-même, il sait que s'il dit des bêtises, il sait qu'il sera aussi menacé par ceux qui vont revendiquer leur victoire. Donc, il ne sera pas en paix. Alors, pour éviter ça, puisque les colons ont lâché Ouattara, il y a une chaîne étrangère qui a critiqué Ouattara, c'est une chaîne européenne française. Une chaîne européenne plutôt, et d'ailleurs française, qui a dit Ouattara n'a pas été à la hauteur. Et qui l'ont soutenu, il n'a pas apporté la paix. Il n'a pas fait avancer les choses. Et qu'il a déçu beaucoup de personnes. C'est eux-mêmes qui ont critiqué. J'ai vu la vidéo, mais j'ai oublié de l'enregistrer et de vous faire écouter ça. J'ai oublié d'enregistrer cette vidéo pour vous faire écouter ça. Sinon, eux-mêmes, ils ont parlé. Attendez, je vais essayer de chercher. Je ne sais pas si je peux encore retrouver. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo. Je voulais vous faire écouter cette vidéo. Parce que c'est très important. Je voulais vous faire écouter cette vidéo si je vois encore ça. Hein. Si je vois ça, je vais vous faire écouter. Mais je ne sais pas si je peux encore retrouver. Désolé, mais je ne vois plus. Je ne vois plus la vidéo. Non. Je ne vois plus la vidéo. Donc, je suis désolé. Sinon, il y a une chaîne étrangère qui a critiqué Ouattara. Et d'ailleurs, une chaîne française qui a dit qu'il n'a pas été à la hauteur. Il a déçu beaucoup de personnes. Et donc, voilà, il est affaibli, il ne peut plus rien faire. Et qu'il sera obligé de partir. Et ils ont même dit, donc je sais que même entre lui et ses parents occidentaux, il y a quelque chose. Ils ne le soutiennent plus. Ils ont compris qu'ils avaient misé sur le mauvais pion. Avec lui, ils ont gagné beaucoup de choses. Mais ça n'a pas donné non aux Occidentaux parce que tellement ils ont fait la propagande de Ouattara pour dire c'est l'homme de la paix, c'est lui qui peut tout. Et puis il a échoué sur le plan sécuritaire, sur le plan de la justice et tout. Ils ont compris que non, Ouattara, il vient de les humilier. Or, eux, ils cherchaient le nom. En nommant Ouattara, en mettant Ouattara là, ils voulaient que Ouattara leur donne le nom. Pour qu'eux aussi, ils puissent avoir une image grandiose aux yeux de l'humanité tout entière. Mais Ouattara a cassé leur visage, malgré leur pillage qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire, mais sur le plan de leurs images, ou bien leur image, Ouattara les a mouillés. Et non, ils ne sont plus prêts pour Draman. Sinon, vous pensez que s'ils étaient prêts pour Draman, il allait dire non, je me retire, il allait s'imposer par la force. Ouattara allait s'imposer. Après ça, depuis le début, il disait non, on va voir la situation selon la situation. Et il a compris que ses parrains occidentaux l'ont dit. Ouattara, non, il faut faire un discours pour dire tu ne vas plus te représenter en 2020. Tu ne peux plus. Et quand Bédié résiste, c'est que les occidentaux, ils ont appelé Bédié pour dire oui, tu es le mieux placé. Parce que n'oubliez pas, le contrat qu'ils avaient signé entre Ouattara et Bédié, il y avait la main de Paris là-dedans. Paris a aussi coopéré pour que Bédié accepte. Et sur le terrain, Ouattara n'a pas respecté le deal. Donc peut-être, Paris a dit, bon, peut-être c'est le tour du PDCI. Parce que il faudrait qu'ils rachètent leur confiance. S'ils avaient promis au PDCI de soutenir le RDR dans le but de mettre le RDR au pouvoir, et que les élections futures, le PDCI allait prendre le relais, et que l'élection qui a suivi,
Ouattara n'a pas respecté le deal. Mais il est aussi probable que l'Occident, c'est-à-dire l'Élysée, dise à Bédié que non, on t'avait promis et que tu avais respecté tes engagements. Maintenant, c'est à ton tour. Donc, il faut couper cette histoire d'alliance PDCI-RDA. PDCI-RDR. Cette alliance du RHDP, il faut sortir là-dedans. Peut-être c'est eux encore qui ont demandé à Bédié de sortir. Donc, Ouattara, il crie, je vais travailler mon frère Bédié. Bédié dit, je ne veux plus. Parce que n'oubliez pas, si la main, ou bien les bras, les mains des Occidentaux n'étaient pas cachés derrière Bédié, Bédié n'allait pas résister à Ouattara. Il allait accepter. Il allait tout de suite accepter parce que l'Occident allait menacer Bédié pour dire, il faut faire une alliance. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que le PDCI, RDA et le RDR perdent le pouvoir. Donc nous voulons que vous fassiez une alliance. Mais non, la main des Occidentaux de Paris est derrière Bédié. Donc Bédié, il dit non, je ne veux plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un projet de juger les criminels. C'est autour maintenant des criminels, des rebelles. Ils ont un projet aussi de les juger. Donc ils ont un but, c'est de faire tomber Ouattara. Et maintenant, se retourner contre Ouattara pour juger Ouattara et ses hommes. Voilà ce qui se trame. Et beaucoup ne comprennent pas les bandits du RDR. Quand ils parlent, quitte là, c'est blanc, on va vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Toujours les menaces, mais vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Vous avez eu le soutien de Paris. Dites merci à Paris. Sinon, sans Paris, vous pouvez faire quoi? Rien. Vous êtes des grands gueulards, mais vous ne valez rien sur le terrain. Vous ne pouvez rien faire. Donc, aujourd'hui, Paris ne veut plus coopérer avec vous. Paris veut vous arrêter. Mais c'est clair. La France veut vous arrêter. À cause de ça, quand on vous parle de nous aimer les uns et les autres, vous n'écoutez pas. Quand on vous donne des conseils, il ne faut pas faire confiance à Paris. Il faut se mettre ensemble. Ah, quitte là, imbécile. On ne porte plus boubou dans ce pays-là. Nous allons nous révolter. On veut porter boubou, on veut porter chapeau, on veut porter truc, on veut porter tapette. On veut avoir Seri Daka à la main. À cause de Seri Daka, à cause de boubou, vous avez assassiné vos frères. Vous avez fait coalition la France. Mais bien, cette France que vous ne connaissez pas, elle va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et donc, au rendez-vous en 2020. N'oubliez pas, c'est France qui est derrière Bédié, qui demande à Bédié de ne plus rester au sein de cette coalition. Parce que la France veut dégager le RDR de façon intelligente. Ah oui, elle veut dégager le RDR et elle ne veut plus que le pouvoir de Ouattara exerce encore. Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Cette paix que Paris voulait faire comprendre aux gens que Ouattara pouvait apporter la paix, mais Ouattara n'a pas été à la hauteur. Donc ils sont déçus. Et ils ont compris qu'autour de Ouattara, il y a des faucons, des extrémistes. Et Soro l'a rappelé. Il a dit qu'il y a des extrémistes. Non, ils sont au courant, l'Élysée est au courant. Ils savent qu'il y a des extrémistes qui, eux, ils ne veulent aucune paix dans le pays. Ils veulent la division. Et dans la division, piller, voler, maltraiter les Ivoiriens, casser leurs maisons. Vous pensez que quand Paris voit les images des Ivoiriens qui dorment au cimetière, vous pensez qu'ils sont contents? Mais c'est leur homme, c'est leur truc, bras sécurier qui est Ouattara, qui fait ça, qui fait dormir les Ivoiriens au cimetière. Oh, c'est pas ce que la France avait dit à l'humanité tout entière. La France avait dit que Ouattara était l'homme idéal, que Ouattara était même le garant de la paix en Côte d'Ivoire. Mais quand ils voient par la suite que Ouattara, il casse les maisons des gens pour aller les loger au cimetière, il casse les maisons des gens pour les livrer aux microbes, Ouattara est incapable de maîtriser les microbes de Côte d'Ivoire. Un microbe qui fait que Ouattara il est obligé de soulever les hélicoptères pour survoler les villes de Côte d'Ivoire dans le but de terroriser encore les Ivoiriens. Mais ils ont compris que leur homme, que leur bravité, il n'était pas à la hauteur. Donc ça a été une déception totale. Donc il ne peut pas toujours soutenir cette branche, sachant bien que si cette branche est toujours au pouvoir, elle ne sera pas jugée. Alors il faut mettre quelqu'un d'autre pour les juger. Et donc, le jugement va venir bientôt. N'oubliez pas. Quand 2020 va arriver là, d'ici, bon, 2020, 2025, là, vous allez voir des mandats d'arrêt qui vont tomber contre les chefs rebelles. Vous allez voir, ne soyez pas étonnés. Quand moi je parle, les gens, mais attendez un peu. Attendez un peu. Et vous allez voir. Quand Baba dit je soutiens Bédié, mais est-ce que les gens ils s'attendaient à ça?
Gbagbo dit je soutiens, peut-être même à la CPI, ils ont demandé à Gbagbo, il faut dire tu soutiens Bédié, dans le but d'obtenir ta libération. Ah oui, mais tout peut se passer dans ce monde, hein. Tout peut se passer. Peut-être à la CPI, ils ont dit à Blé Goudé, pour être libre, demande à tes militants de soutenir Bédié. Mais tout peut se passer, et maintenant pour les chefs, ça va être un deal. Donc, le deal, ce n'est pas de vendre la Côte d'Ivoire ou bien signer des contrats pour dire Paris, viens prendre tous les contrats de la Côte d'Ivoire. Non. Le deal, la faveur que Paris va leur demander, c'est de leur demander, c'est de les aider à mettre Bédié au pouvoir face au RDR. Parce que peut-être Paris ne veut plus intervenir militairement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant demander aux deux prisonniers de la Côte d'Ivoire d'apporter leur soutien à Bédié dans le but de chasser Ouattara. Et quand Ouattara va tomber maintenant, ils vont poursuivre ces bandits, ces criminels. Ah oui, les chefs militaires consorts, ils vont les poursuivre. Et donc c'est l'intelligence qui travaille. Donc Gbagbo a décidé de soutenir Bédié. Blé Goudé a décidé de soutenir Bédié. Et ceux qui sont partis à la CPI, qui sont quittés là-bas, ils sont allés annoncer le message à Bédié pour dire le président Gbagbo et Blé Goudé te soutiennent. Ils ont, tu as leur soutien. Donc les militants du pays, ils vont te soutenir. Il faut tenir tête à Ouattara. Ne cède pas. Et présente ton candidat. Nous allons apporter notre soutien. Donc allez là. Bédié, il est rassuré. Il sait qu'il n'est plus seul dans la bataille. Et donc Ouattara, il a peur. Ouattara, il crie. Soro dit non, je vais aller. Soro, il tremble déjà. Non, je vais voir. Je ne peux pas laisser Bédié Ouattara se diviser. Il ne faudrait même pas qu'une petite fissure entre eux. Mais c'est fini, Soro. C'est fini. C'est fini. Bédié ne peut pas céder face à toi. Parce que tu ne seras pas le seul à pomper Bédié. Ce que tu vas dire à Bédié, là, quand tu vas trouver le dos, les gens encore vont trouver Bédié pour dire le vieux, ne change pas. Ouattara t'a malmené, il a fait un coup d'état sur toi en 99. Il a failli te tuer. Il t'a raté, il allait te buter. Soro Diop et son groupe là, ils étaient impliqués là-dedans, n'acceptent pas. Il faut les traduire, il faut rappeler ce coup d'état là. Quels sont ceux qui étaient à l'origine? Il faut les traquer. Et vous savez, Bédié, il ne laisse pas faire. Bédié, il n'oublie jamais quelque chose. Tu lui as fait ça là. Même que ça dure, tu vas payer 5 jours. Tu vas payer. Peut-être lui, de la part de Bédié, il s'est dit, bon, j'ai sanctionné Gbagbo, il faudrait qu'il sorte. Mais je dois aussi sanctionner Ouattara et Soro. Donc ça vient. Pour Ouattara et Soro, là, ça va venir. Ça y est en cours. Ça y est en cours. Donc ne soyez pas étonnés. Ça là, le soutien de Paris est derrière Bédié. Pour faire tomber Ouattara et arrêter tous les rebelles. Parce que Ouattara protège les rebelles. Vous avez attendu Soro. Cette histoire d'écoute téléphonique, Soro a dit Ouattara a réglé ça avec son ami Kaboré, Christian Kaboré. C'est-à-dire quoi? Il a encore protégé Soro. Donc c'est Ouattara qui les protège. C'est lui qui ne veut pas les livrer à la justice. C'est lui qui les protège sous ses ailes. Maintenant que Ouattara et son parti vont tomber en 2020, mais qui va encore les protéger? Bédié va dire. Bédié même, il peut dire, mais Christian Kaboré, il faut réveiller cette histoire d'écoute téléphonique. L'État ivoirien n'a plus rien à... Et puis ils vont encore dire, bon Soro Diom, tu avais fait un coup d'état ici avec tes amis, hein, il faut répondre. Ils vont lui lancer un mandat d'arrêt international. Ah mais oui, ils vont lui lancer un mandat d'arrêt international. Avant même les élections législatives de 2021, parce que les élections législatives vont avoir lieu en 2021. Vous comprenez? Donc en 2020, lui qui va prendre le pouvoir, automatiquement, il va activer ses branches pour que des mandats d'arrêt soient lancés contre Soro. Et donc s'il y a des mandats d'arrêt contre lui, en 2021, il ne peut plus poser sa candidature. On dit non, non, non. Lui, quelqu'un que la justice poursuit, il n'a pas le droit de poser sa candidature pour devenir député ici en Côte d'Ivoire. Nous ne gardons pas des terroristes. On ne peut pas loger des terroristes au sein de notre Assemblée nationale. Et donc, Soro, la candidature de Soro sera obligée d'être refusée, d'être épargnée. Et donc, il sera livré à lui-même. Quel loi qui va encore le protéger? Il sera comme un citoyen sain. Alors, à partir de cet instant, il sera traqué, arrêté et jugé. Puisque lui-même, pour lui, là, on n'a plus besoin de chercher des preuves. Puisque lui-même, il est la preuve. Son livre, lui et son livre, ils sont les preuves. Parce qu'il a parlé partout. Le fait de dire, je vais présenter mes excuses à Gbagbo, c'est qu'il reconnaît qu'il a tort. Il reconnaît qu'il a tort.
Et il a écrit un grand roman pour dire, je suis devenu rebelle. Donc un rebelle là, tu as tué parce que tes éléments ont tué en Côte d'Ivoire. Donc automatiquement, Soro Diom, si on l'arrête, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas s'en sortir, il sera emprisonné. Il sera emprisonné jusqu'à vie, jusqu'à mort, prison à perpétuité. Et là, il n'y a plus de débat parce que lui-même, il a tracé, il a souligné les preuves qui vont l'incarcérer. C'est clair. Et là, Tamela Abiba. Non, ma soeur, il ne faut pas pleurer parce que Ado va partir. Oui, eux tous, ils vont courir. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Soro Diom, c'est voyage qu'il fait là. Ce ne sont pas des trucs, hein. Il essaie. Partout, il part, il dit non, je négocie. Et tant Soro Diom, il veut voir un État qui peut lui accorder une protection au cas où, en 2020, si ça tourne mal, il va fuir en même temps. Il ne va même pas attendre à ce que son mandat finisse au sein de l'Assemblée nationale. Il va avoir le drapeau ivoirien ici et puis il va courir. Il va partir de la Côte d'Ivoire. Si le PDCI il gagne là, vous allez voir Soro. Il ne va pas attendre la fin de son mandat. Il va profiter d'un événement. Il va dire non, j'ai un rendez-vous avec des parlementaires d'un autre pays. Et il va profiter parce que là, on ne peut pas encore l'arrêter. Puisqu'il est protégé par les lois ivoiriennes. Quand tu es député, on ne peut pas t'arrêter. Donc en 2020, d'accord, le RDP là, Soro il sait que si le FPI et le PDCI font une coalition, il sait qu'il est menacé. Parce que le FPI va dire aux membres du PDCI, il faut arrêter Soro. Parce que tant que Soro sera là, il sera un danger pour eux. Il sera une menace pour le gouvernement de Bédié. Ah, ça, il n'y a pas. Et c'est nous-mêmes qui allons dire à Bédié, Soro là, il a une menace pour ton gouvernement. Il faut l'arrêter immédiatement. Vous allez voir Soro. Il ne va même pas finir son mandat de député, il va fuir. Drapeau ivoirien va rester ici, il va partir. Soit au Canada, soit, je ne sais pas, en Russie, soit dans un pays africain quelque part là-bas pour se cacher. Mais là où il va partir, il sera traqué. Et donc, on se terre une annonce pour souligner tout simplement que, en ce moment, les choses sont sur la bonne voie et que l'accord entre le COGEP et le PDCI est déjà là. L'accord entre le FPI et le PDCI est déjà là. Parce que Babo soutient Bédié et il a envoyé des gens pour aller annoncer la nouvelle à Bédié que non, il soutient la candidature du futur candidat du PDCI dans le but de dégager Ouattara. Parce que si Ouattara est là, les Ivoiriens vont toujours souffrir. Les gens de l'Ouest ne font que mourir. Depuis que la Côte d'Ivoire a été créée. Et ça, c'est inadmissible. Et ceux qui commettent des crimes contre les gens de l'Ouest, parce que quand je dis ça, on dit qu'il est xénophobe. Je préfère être xénophobe, mais je préfère encore rester dans la vérité. Est-ce que ce que je dis, je mens? Encore, non, tu es tribal. Oui, je préfère ça, mais est-ce que ce que je dis, moi je parle, mais vous qui égorgez, vous qui assassinez, vous qui tuez là, qui est dangereux? Non, tu vas diviser les gens, mais vous avez déjà divisé les gens. À cause de Boubou, vous n'avez pas divisé la Côte d'Ivoire, vous avez divisé la Côte d'Ivoire. À cause de Chapeau, vous avez divisé la Côte d'Ivoire. Vous avez commis des crimes contre l'humanité. Et donc, moi, je parle, je ne divise pas, je ne demande pas aux gens d'aller faire une rébellion, je ne demande pas aux gens d'aller commettre des crimes contre l'humanité, mais je dis, si ça ne change pas, la Côte d'Ivoire sera obligée de se diviser en petits États. Parce que, je vais vous rappeler, là, je reviens maintenant sur le point de pourquoi la Côte d'Ivoire devrait se diviser. Et j'assume parfaitement mes propos. Si vous voulez enregistrer la vidéo, amener ça partout où vous voulez. Mais la Côte d'Ivoire devrait être divisée en petits États. Pourquoi? Je m'explique. Écoutez bien, je vais donner mes arguments. Et si mes arguments ne tiennent pas, alors, dans cet instant, vous pourrez dire que Guédia Compré, il est là, faire de la diffamation, il est là, mentir aux gens, il est là, voilà, allumer le feu pour pouvoir amener la guerre en Côte d'Ivoire. Non, je n'amène aucune guerre en Côte d'Ivoire. Je suis dans la réalité et je vais protéger mon peuple de l'Ouest. L'Ouest et le Sud, parce qu'il faudrait que ça soit clair. Vous savez, mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il m'a raconté, avant de mourir, il m'a dit ce qui s'est passé. Mon père et ma mère ne sont pas nés en 70, ils sont nés bel et bien avant 70. Ils ont vu les crimes qui se sont passés en Côte d'Ivoire en 70, les années 70, sous l'ère de Félix Houphouët-Boigny. Pendant qu'il régnait sur la Côte d'Ivoire, il y a eu des guerriers qui sont morts. En une semaine, 4000 morts. Je vous dis, en une semaine, 4000 morts. Parce que
Tout simplement, il y avait un leader à l'ouest de la Côte d'Ivoire qui se nommait Krabwe Nyagbe, qui avait exigé à Henri Konan Bédié tout simplement de regarder l'article 7 de la Constitution ivoirienne qui dit que en Côte d'Ivoire, si tu veux créer ton parti politique, il faudrait que le gouvernement t'accorde cela. Il faudrait qu'il y ait des partis politiques. Il n'y avait pas de partis politiques en 70, il y avait des mouvements politiques, s'il vous plaît. Donc avant 90, il n'y avait pas de partis politiques, mais plutôt des mouvements politiques. Donc Krabwe Nyagbe avait déjà exigé la démocratie avant 90. Pour cela, Oufoué a dit que non, ce monsieur était un danger. Il faut mater sa rébellion. Or, il manifestait paisiblement. Quand je dis paisiblement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des goudets à main, ils n'avaient pas des armes, des kalachnikovs, des lance-roquettes, des missiles, des avions de guerre, des navires de guerre. Ils ne possédaient pas tout ça. Mais ils marchaient dans les rues pacifiquement, librement, paisiblement. Une action pacifique. Non, Oufou a dit allez-y les mater. Et vous savez quels sont ceux qui les ont matés? Mais il y avait des généraux au sein de l'armée ivoirienne qui étaient du nord. C'est ceux-là même qui ont dirigé l'armée vers l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont massacré les guerriers, massacré les gens de l'ouest. Mais les gens de l'ouest ont demandé la justice. Il n'y a jamais eu de justice, s'il vous plaît. Ils ont étouffé l'affaire. On dit secret d'État. Ils n'ont jamais fait la justice suite à ces milliers de morts, 4000 morts. Il n'y a jamais eu de procès. Ceux qui les ont tués, présidents, tous ceux-là, ils sont là. Ils ont vécu jusqu'à... Ils sont morts de leur propre mort naturelle. Il n'y a pas eu de soucis. Ils n'ont jamais été inquiétés. Et la douleur est restée parmi les habitants de l'Ouest, s'il vous plaît. On quitte là. On quitte là les années 90, les années 80, c'est-à-dire les années 90, il y a eu la brutalité envers les gens de l'Ouest encore toujours. On les attrapait quand ils manifestaient dans les rues, on les mettait à la main, on les matait et tout. Quand ils réclamaient la justice, personne ne les écoutait. Bon, il n'y a pas de souci. Toujours, les gens de l'Ouest, ils sont matés. En 2002, voilà un leader de l'Ouest, Guy Robert, qui a été assassiné sauvagement, aucune justice. Voilà un homme de l'Ouest, un grand politicien, Boga Doudou, qui a été massacré sauvagement, aucune justice. Ah oui, ils ont étouffé l'affaire. Il y a eu des milliers de morts venant de l'Ouest, aucune justice, s'il vous plaît. Nous connaissons encore la crise qui a suivi. En 2010, en 2011 et jusqu'à présent, ils ont massacré des milliers de gens de l'Ouest en faisant des génocides. Des forces communes, la forêt du Banco, si cette forêt pouvait parler et situer les crimes que ces rebelles barbares ont commis au sein de la forêt, mais non, les Ivoiriens, ils allaient faire un deuil national. Mais non, cette forêt ne peut pas parler. Malheureusement, les gens sont assassinés, ont été assassinés. À Yopougon, c'était devenu un cimetière d'une ville, parce que les maisons sont là, mais devant chaque porte, peut-être même il y a un corps qui a été enterré là. Tellement ils ont massacré les habitants de Yopougon. Or, nous savons que Yopougon est habité par des gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, ils sont majoritairement installés dans la commune de Yopougon, s'il vous plaît. Mais ils n'ont pas donné le lait à ces gens-là. Ils les ont massacrés de la manière qu'il fallait. On te massacre et puis il n'y a rien. On les a pris, ils ont massacré beaucoup, portés disparus. Et même dans la lagune, les gens de l'Ouest qui habitaient à Yopougon, ils fuyaient. Ils voulaient aller à Treichville et rejoindre Makori. Mais pendant qu'ils montaient dans les bateaux-bus, on les allumait sur la lagune. Et moi, j'étais là. J'étais à Lokodiro. Lorsqu'ils ont bombardé deux bateaux-bus devant moi. Vous connaissez la base navale vers Lokodiro, là, à Bobo-Doumé. Non, je ne sais pas, à Bobo-Doumé. Vers Lokodiro, vous voyez Treichville. Quand vous êtes dans le port de Treichville, non loin de la palais le palais de la culture, non loin du palais de la culture, il y a un port qui est là. Grand Moulin d'Abidjan, vous voyez Grand Moulin d'Abidjan en face, la lagune passe comme ça. Le Grand Moulin d'Abidjan est là comme ça. Quand vous regardez de l'autre côté, il y a la base navale, c'est-à-dire la marine de Côte d'Ivoire. La petite ville qui est là, c'est ça qu'on appelle Lokodiro.
il y avait des coups de feu. Les gens massacraient, les rebelles massacraient les gens de l'Ouest là-bas. Ils ne savaient plus où aller parce qu'ils avaient déjà pris de l'autre côté. Donc, il n'y avait que la lagune pour s'échapper. Des gens montaient dans le bateau bus, ils mataient la population désarmée de Yopougon. Ils ont maté des enfants, des femmes, des hommes, massacrés. Et même, ils sont morts dans la lagune. D'autres sont tombés là-dedans. Je sais que les poissons de la lagune peuvent devenir maintenant gros. Parce qu'ils ont mangé la chair humaine des gens, des habitants de l'Ouest de Côte d'Ivoire. Et ça m'a fait mal. Ce jour-là, quand j'ai vu ces massacres qu'ils ont fait, j'ai dit non, non, c'est impossible. Ça m'a tellement fait mal. Mais j'étais sans défense. Quelque chose j'allais faire. Nous-mêmes, on était tractés, on était obligés de fuir, prendre des convois ensemble avec des Maliens et de quitter la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, nous nous sommes sauvés. Et nous avons vu des massacres en face de nous. Vous comprenez? Au début de la guerre, quand ils ont pris la base de la BAE, qui est située entre la Maka et Abobo, vers Yopougon, ben, ils ont attrapé des gendarmes. Non, je dis, la police, la BAE, brigade anti-émeute, ils ont attrapé des policiers de la BAE, les massacrés. Et j'avais mon cousin qui était là-bas, il courait, il a fui, il a jeté les armes, il venait de trucs. Il a fui la base, il dit, ils viennent de commettre, les rebelles viennent d'attraper ses amis. Et quand ils ont tué ses amis, il court, il est venu à Makori. Pendant ce temps, je n'étais pas encore à Yopougon. Il est venu à Makori, il pleurait. Parce que ses amis qui connaissaient les rebelles, les ont égorgés là-bas. Au sein de la base de la BAE de Yopougon, qui est située entre la Maka et Abobo là-bas. Vous comprenez? Ils ont massacré des gens. Massacré des gens. À Diokoué, là on n'en parle pas. À Diokoué, on n'en parle pas. À Tabou, là, ils ont versé encore le sang. Tabou. Ils ont versé, il y a Dabou et il y a Tabou. Tabou, là, c'est vers côté du truc au Libéria. Ils ont commis des crimes dans cette ville. Ils ont tué des gens et ils les ont jetés dans le fleuve qui passe à Tabou. Ils ont tellement massacré des gens, même à Divo. Chez moi, à Divo, même dans mon village, ils sont arrivés là-bas. Ils ont foutu la merde, ils ont pillé les biens des pauvres villageois. Ces rebelles-là, ils ont pillé les biens des pauvres villageois de chez moi. Ils ont pris d'autres jeunes pour les emmener. Ils ont dit, ces jeunes ont combattu. Ah, les gens de mon village, ils n'ont jamais pris les armes pour combattre. Mais ils ont attrapé des jeunes de mon village. Aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont. Ils sont portés disparus. Ils sont portés disparus. Ils sont allés dans mon village pour commettre des crimes. Ils ont cassé les petites boutiques qui étaient là-bas. Ils ont pris nourriture des gens. Et ces bandits-là, ils vont venir, ils vont dire non, ils n'ont pas tué les gens de l'Ouest. Et nous crions justice. Non, aucune justice. Personne ne nous regarde. Personne ne s'occupe de nous. Non, quand ce sont les gens de l'Ouest, ouais, il n'y a pas de justice. À cause de 6 femmes d'Abobo, là, le monde entier est actif. Oui, 6 femmes d'Abobo, il faut la justice. Crime contre l'humanité. Parce qu'ils ont tué 6 femmes d'Abobo. Donc là, comme c'est 6 femmes d'Abobo et ces femmes sont de Djoula, oh, c'est crime contre l'humanité. Il faut la justice. Mais là-bas, on peut tuer des milliards de personnes. Non, non, eux là, ils ne sont pas des humains. Ce sont des abrutis, ce sont des rats, ce sont des singes, ce sont des insectes, ce sont des criquets, ce sont des fourmis. Il faut les piétiner, il faut les assassiner, il faut les enterrer, il faut même les manger crus. Il n'y a aucune justice. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Et quand nous parlons de la justice, non, personne ne nous regarde, ils se foutent de nous. Et donc, quand c'est comme ça, c'est qu'on n'est pas fait pour cohabiter ensemble. Parce qu'il manque le flair de la cohabitation. Quand le voisin ne t'aime pas, mais il faut t'éloigner. Tu prends ta maison ailleurs. Le voisin ne t'aime pas là, mais il ne faut pas, c'est pas quand tu es là avec lui. Et tout le temps, il tue tes enfants. Il faut prendre tes enfants pour aller ailleurs. Et donc, nous, aller ailleurs, là, ça nous oblige de diviser la Côte d'Ivoire. Proclamer notre République. Enfin, d'être en paix. Parce que j'ai l'impression que de la manière les Blancs ont tracé les frontières de l'Afrique, et précisément celles de la Côte d'Ivoire, alors ils ont mis des peuples ensemble qui ne devraient pas rester ensemble. Et ces peuples ne s'aiment pas entre eux. Ces peuples ne s'aiment pas. C'est ça qui provoque les guerres en Afrique. Et précisément en Côte d'Ivoire. Il y a des peuples qui ne s'entendent pas et d'autres. Et donc,
un peu seulement, ça s'alimente et ça cause assez de dégâts, des morts. Et précisément, les gens de l'Ouest, ils sont haïs par les autres peuples. Je peux dire, bon, ceux de l'Est, ils aiment un peu ceux de l'Ouest, ceux du Sud, ils aiment un peu ceux de l'Ouest. Mais ceux du Nord, là, ils s'en foutent de ceux de l'Ouest. C'est eux-mêmes, ils sont les premiers à assassiner ceux de l'Ouest. Mais quand c'est comme ça, on doit se séparer. Je dis là, le rêve de Laurent Gbagbo, ça a été un malheur pour la Côte d'Ivoire et toute la Côte d'Ivoire. Au moment où les rebelles avaient pris le Nord, ils coupaient tout et ils leur demandaient de proclamer leur république. Et ici, on proclamait notre république. Aujourd'hui, la paix allait arriver. Les gens de Dieu, ils n'allaient pas mourir. Des milliers de morts, ils n'en allaient pas avoir le jour. Laurent Gbagbo n'allait pas aller aujourd'hui à la CPI. Blaise n'allait pas aller à la CPI. Les prisonniers qui meurent à la Maca, ils n'allaient pas partir. Aujourd'hui, ceux qui parlent, qui critiquent, ils n'allaient pas être opprimés, matés, tués en Côte d'Ivoire. Ça a été le rêve de Gbagbo. Il a eu des sentiments. Mais si c'était moi, je coupais le pays. Les salaires des fonctionnaires de là-bas allaient être bloqués. Ils n'ont qu'à proclamer leur république, créer leur drapeau. Mais à partir de ce jour, la Côte d'Ivoire n'allait plus être la même Côte d'Ivoire que celle du Nord. Ça allait être coupé en deux et c'est fini. On ne reconnaissait plus ce territoire. Ce territoire appartient maintenant à un autre peuple, à des autres individus. Et on allait proclamer notre république. Mais Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Il cherchait quoi? Le Nord donne quoi à la Côte d'Ivoire? En ressources humaines. Mais on n'a pas besoin de ça. S'il y a des humains là-bas qui foutent le bordel, qui tuent les autres peuples, toujours ce sont eux qui ont des problèmes. Toujours ce sont eux qui vont revendiquer. Et je vous cite ce qu'ils revendiquent. À cause de la rébellion, ils ont dit, il ne faut pas Boubou. À cause de Boubou, toi tu prends des armes pour tuer tes soeurs et frères, des bébés violents, des femmes. Ils disent qu'ils ne portaient pas des Boubou. Pour ça, là, ils ont créé une rébellion. Ok. Et nous les autres, si chacun revendiquait quelque chose pour dire, ah, dans le pays, parce que je ne gagne plus le boulot, parce que les gens de l'Ouest, ils ne gagnent plus des trucs du boulot, donc ils vont faire une rébellion. Des gens de l'Ouest, dès qu'ils parlent, ils partent à la Maca, donc on va faire une rébellion. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire allait être stable un instant, une petite seconde? Non. Eux là, ils sont les premiers à revendiquer quoi que ce soit. À cause des futilités, ils sont prêts à dégainer, ils sont prêts à assassiner, à commettre des crimes contre l'humanité, à piller. Ils sont même allés casser des banques, les biens du pays. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une ethnie, n'appartient pas à une religion. À cause de Boubou, ils sont allés casser des milliers de banques, ils ont pillé des milliards des citoyens ivoiriens. Comme ça ne suffisait pas, aujourd'hui ils demandent de l'aide encore au Hajj, à Alassane. Non, le prix du Hajj, le billet d'avion est trop cher. Ouattara n'a qu'à diminuer, Voilà des gens. Et ça, là, cette histoire de Hajj, ne soyez pas étonnés. Demain, ils vont encore prendre les armes pour aller tuer des gens parce que, tout simplement, ils cherchent à obtenir le Hajj. Mais, attendez, est-ce qu'ils sont les seuls peuples en Côte d'Ivoire? Nous sommes nombreux. Vous avez pillé dans les banques des milliards pour vous. Vous n'avez pas partagé ça, le reste du peuple ivoirien. On vous a regardé, vous avez pillé tout. Est-ce que vous avez partagé? Non, vous êtes devenus des multimilliardaires. C'est pour vous seuls. Aujourd'hui, on parle du Hajj. Non, c'est trop cher. Ouattara doit payer. Vous savez, aujourd'hui, le billet d'avion pour quitter en Côte d'Ivoire, aller en Arabie Saoudite, pour ceux qui s'en vont faire le Hajj en Arabie Saoudite, un billet coûte au moins 2 500 000, je pense. Ou bien 1 500 000. C'est 2 500 000. Il paraît que c'est 2 millions. Voilà, c'est 2 millions. 2 millions. Eux, ils disent c'est trop cher. Que l'État ivoirien n'a qu'à payer une partie de ce billet. C'est-à-dire, sur chaque billet, l'État ivoirien n'a qu'à payer 500 000 francs. 500 000 pour que le billet puisse revenir à 1 500 000. Comme ça, eux, ils vont partir en Arabie Saoudite. Comme si les autres Ivoiriens avaient obligé ces gens-là d'aller forcément en Arabie Saoudite. Ils pensent que la Côte d'Ivoire est là pour eux seuls. Les richesses de la Côte d'Ivoire, c'est pour eux seuls. Ils vont pleurer. Pour ça, ils vont prendre les armes pour combattre. Donc, s'il y a 10 000 personnes qui devraient aller en Arabie Saoudite, imaginez, par tête, l'État ivoirien doit payer 500 000. Par tête, ça fait des milliards de francs CFA. Ils vont prendre ça, ils vont partir. Et le reste du peuple ne parle pas. Quand ils vont parler, oh non, c'est leur religion, il faut les financer. Mais la Côte d'Ivoire est un pays laïque.
Ça n'appartient à aucune religion en Côte d'Ivoire. Si les chrétiens revendiquaient, l'État ivoirien faut nous donner telle somme pour qu'on puisse aller comment on appelle ça, au Vatican, ou bien pour qu'on puisse aller, comment on appelle ce pays-là, le pays des Juifs là, hein, le pays des Juifs, en Israël. Est-ce que l'État ivoirien va accepter? Si les marabouts sortent ici pour dire non, donnez-nous notre part, il faut nous financer à une somme de 10 milliards parce qu'on a un problème. L'État ivoirien finance. Imaginons maintenant les athées, ils sortent ici. Non, il faudrait que l'État ivoirien nous finance à une somme de temps. Et l'État, mais qu'est-ce qu'ils vont prendre réellement pour construire le pays? Ils vont prendre quoi maintenant pour construire le pays? Ils vont prendre quoi pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? Non. Donc vous voyez ces gens-là, et quand c'est comme ça, là, il faut séparer le pays. Parce que quand tu vas vouloir parler, ils vont te tuer. Tais-toi, tais-toi. Tu n'as pas, c'est-à-dire eux, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de revendiquer tout, avoir tout. Mais les autres n'ont pas le droit de parler. Tu parles, ils vont te menacer. Et je sais qu'il y a des gens qui me menacent. Sur le direct là, il y a des gens qui me menacent déjà. Ils vont te menacer. Si tu es garçon, ils sont que, c'est-à-dire c'est des gens qui évoluent dans les menaces, ils ne connaissent que les menaces. Ils refusent d'utiliser leur matière grise, leur cerveau. J'ai l'impression que dans leur boîte crânienne, il n'y a aucune notion d'intelligence. Et ça fait mal. Hier encore, ils étaient encore les mêmes qui sont devenus des mutins. Ils tiraient en l'air. Oui, on veut 20 millions, on veut une villa. Toujours ce sont eux. Et l'État ivoirien a pris des milliards pour leur donner. Mais imaginons, si ce n'était pas eux, et que c'était les gens de l'Ouest qui revendiquaient, ils vont dire, oh, c'est comme des rebelles, ils allaient les tuer tous. Et ça ne partait nulle part. Mais eux, là, quand ils parlent, non, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est comme ça, là, est-ce qu'il y a encore autre argument pour tout simplement réclamer la division du pays, tout simplement parce que le pays doit être réparti en petits morceaux pour que chaque peuple qui se regroupe dans un endroit bien précis et concis puisse vivre en harmonie, puisse vivre en parfaite harmonie. Parce que tant que nous cohabiterons toujours dans le même pays, il y aura d'autres qui seront malhonnêtes. Ils vont piller les richesses, ils vont profiter de ça et ils ne vont pas laisser les autres parler. Et voilà leur comportement. Les mutins, oh vraiment, les mutins sortent ici, ils revendiquent des milliards. On leur donne sur un plateau d'or. Pendant ce temps, d'autres n'ont même pas de dortoir. Les rebelles, les maisons qu'ils ont cassées à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'État même ivoirien n'a même pas pris une petite seconde d'aller jeter un coup d'œil et de réhabiliter les maisons de ceux-là. Non, l'État ivoirien n'a pas fait ça. Ce sont ces mêmes personnes-là qui se sont fatiguées avec la sueur de leur front. Ils ont construit des petites maisons en bambou. Les gens qui avaient les moyens, les rebelles ont pris tout. Ils sont devenus pauvres. Leurs plantations sont pillées par ces mêmes rebelles voyous. Ils s'en vont là-bas et ils arrêtent. Ils arrachent les terres des gens là-bas. Quand les gens de l'Ouest parlent, non, l'État, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ils bouclent ici, ils bouclent ici. On dirait qu'il n'y a même pas de passage dans les deux grosses oreilles. Leurs tympans sont cassés, ils n'attendent rien. Et donc, les gens de l'Ouest, ils sont malmenés. Tout le temps. Ils sont malmenés. Et on fait comment? Allez-y voir la Maka aujourd'hui. La majorité des gens qui croupissent à la Maka, mais ce sont des gens de l'Ouest. Quand on demande aux juges de Côte d'Ivoire qui travaillent pour le gouvernement ivoirien et dont le gouvernement ivoirien est composé majoritairement des gens du Nord, qui eux influencent les juges de dire non, aucune justice ne doit se faire, aucun jugement ne doit se faire. Et ces gens-là, ils sont à la Maka, ils meurent. Et quand ils meurent, qu'est-ce que nous faisons? On met sur Facebook RIP. RIP. On dit, hey, Ouattara, tu es mauvais, RIP. Mais on ne prend pas de décision. Quelqu'un, tu es en prison 7 ans, tu ne connais même pas quel jour tu dois sortir de la prison. Et ton cerveau ne t'appartient plus. Tu souffres. Ouattara, il vient, il fait un communiqué, il dit non, il n'y a aucun prisonnier. Soro Diop, il vient, il dit le contraire, mais qui a raison, qui a tort? Et il continue dans le mensonge. Pendant ce temps, nous savons. Parce que j'étais en direct, il y a un prisonnier qui appelait depuis la Maka parce qu'il avait un portable. Il appelait depuis la Maka, il dit il souffre. Et que même au moment où il me parlait, il y avait d'autres prisonniers qui venaient à peine d'arriver parce que le service secret ivoirien aurait
on saisit des messages qu'ils s'envoyaient avec d'autres Ivoiriens qui seraient à l'étranger. Donc en poussant, on les arrêtait pour les conduire là-bas pour dire non, ils veulent faire un coup d'État. Et c'était des gens de l'Ouest. Toujours des gens de l'Ouest qui veulent. Mais les militaires qui tirent en disant qui tirent sur les gens, non, eux ils ne sont pas inquiétés, là c'est normal. Voilà au nord, à Korogo, où ils ont tué un jeune, mais ceux qui ont tué là-bas, ils ne sont pas inquiétés. C'est normal. Mais un homme de l'Ouest, il n'a qu'à faire l'erreur de casser la gueule à un homme de truc du Nord. Mais tout de suite, ils vont le poursuivre, le condamner. Ils vont dire c'est un barbare en prison. Et même, il ne va pas savoir quand est-ce qu'il va sortir. Mais nous sommes dans quel pays? Oh, c'est qu'ils oublient. C'est l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui enrichit la Côte d'Ivoire. L'Ouest et l'Est. C'est ça qui finance la Côte d'Ivoire. Et aussi une partie du Sud. C'est là-bas qui finance la Côte d'Ivoire. Sans ces régions-là, on va être dernier parmi les pays de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons la face élevée au sein de la BCAO parce que nous participons à 40%. Pourquoi? Parce qu'il y a le cacao. Le cacao est produit où? L'Est et l'Ouest. Pourquoi? Parce que nous avons des palmiers à huile. C'est où? L'Est et l'Ouest. Pourquoi? Parce que nous avons quoi? Nous avons de l'EVA. Où? L'Est et l'Ouest. Pourquoi? Il y a des minéraux en Côte d'Ivoire. C'est produit où? L'Est et l'Ouest. L'or, diamant, manganèse, bauxite, le fer. Et j'en passe. Maintenant, quand on parle du pétrole, c'est un peu au sud. Ah ouais, oui, le pétrole en Côte d'Ivoire, c'est au sud, une partie du sud. Donc, vous voyez, ce sont ces gens-là qui produisent les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais ils ne bénéficient pas de ça. Et c'est d'autres qui bénéficient. Ce sont eux encore. Chez eux là, leur sous-sol n'est pas riche, mais ils sont barbares. Ce sont eux qui savent voler. Ils sont devenus des militaires. Ce sont eux qui règnent à Abidjan. Dans toute la ville de la Côte d'Ivoire, les villages de Côte d'Ivoire, ils règnent en maître et en maîtresse. Ils tuent les Ivoiriens, ils agressent les gens, et puis on ne peut même plus se balader librement. Tu leur parles la vérité, oh, ils vont dire voilà quelqu'un, c'est comme ça, ils commencent pour se révéler. Attrapez-le, mettez-le en prison. Ils vont mettre les gens en prison. Mais on est où? Vers la fin, on est où? Mais quand c'est comme ça, on ne sait pas le pays. Il y a d'autres qui ont parlé du fédéralisme. Ok, c'est aussi une idée. Chaque région aura son gouverneur. Pourquoi pas? C'est bon, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'ils sont d'accord pour accepter? Parce que quand ils vont proposer ça encore, ils vont prendre des armes. Ils vont dire non, on ne veut pas du fédéralisme, on ne veut pas. Mais vous ne voulez pas. Puisque comme ça, vous allez rester dans votre région pour porter des boubous. Si c'est à cause des boubous, vous prenez les armes. Mais on va fédéraliser le pays. Comme ça, là, chacun va rester dans sa région pour se jouer les maîtres et les Rambo, les John Pololo. Mais si vous ne voulez pas ça aussi, que ça soit un seul État, mais quand c'est un seul État et que l'État est un État démocratique et que ce n'est pas un État fédéral, mais respectez aussi les autres peuples. Ne venez pas dans le but d'imposer votre suprématie au reste des autres. Vous comprenez, ce n'est pas normal. Pourquoi je parle de la division de la Côte d'Ivoire? C'est très important. Donc voici mes arguments. Voici les choses sur lesquelles je m'appuie pour demander la répartition du pays en petits États. Maintenant, au cas où il veut mettre l'Ouest prendra, l'Ouest et le Sud de la Côte d'Ivoire prendront leur indépendance. Si l'Est veut suivre, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que la Côte d'Ivoire soit divisée pour mettre fin à cette barbarie. C'est la seule chose. Soit on fédéralise le pays pour éviter les coups d'État. Comme ça, si c'est un pays fédéral, tu ne peux plus faire une rébellion pour venir dire non, parce que je ne porte pas beaucoup. Si c'est ton gouverneur, tu vas faire sauter. C'est lui maintenant, parce que ce ne sera plus le président de la République qui va influencer les gouverneurs. Parce qu'ils seront eux aussi élus au suffrage universel des habitants de chaque région dont ils vont gouverner. Donc ce n'est plus le président de la République qui va aller les destituer ou bien les radier. Non, ils seront aussi comme le président de la République. Mais le président de la République, il sera le président suprême. Mais ce n'est pas à lui maintenant de dicter les lois aux autres. Parce que chaque région aura aussi ses règles.
Donc, dans ta région, tu ne peux plus quitter là-bas pour aller dans la région de l'autre pour te jouer les guerres. Non, ils vont te refroidir. Tout à l'heure, tu vas connaître ta place. Et c'est comme ça. Voilà la Suisse vue comme ça. Est-ce qu'ils connaissent la guerre? Il n'y a pas de guerre. Voilà un truc, l'Angleterre vit comme ça. Et ce sont des pays stables. Ils ne sont pas en guerre. Voilà un truc, la Belgique, là où je suis là, c'est comme ça. C'est un État fédéral. Mais c'est la paix. Un peuple ne va pas aller influencer l'autre pour... Non, c'est fini ça. Voilà la Finlande. Ils vivent comme ça, les Finlandais. La Suède, la Norvège, et j'en prends même le Danemark, c'est comme ça. Les États-Unis, dont vous parlez, c'est un pays puissant, mais ils sont... Les États-Unis sont un pays fédéral. Et ils vivent bien là-bas. Maintenant, si vous ne voulez pas ça, alors nous, on va créer notre propre État, avec notre propre drapeau, une armée propre à nous, une gendarmerie, la police, les douaniers, les hauts et forêts, ainsi que les marais. On va mettre une constitution bien appropriée à nous, qui sera basée sur nos valeurs africaines et non les valeurs de Paris, de l'Élysée. Non, on fera notre propre constitution qui nous arrangera parce que nous, on connaît déjà la démocratie. Ce n'est pas Paris qui nous a montré. Parce que depuis le commencement, avant d'élire un chef du village, on fait des votes. On ne prend pas, on ne regarde pas les visages des gens pour dire, oh, toi tu es mature, bien tu es jeune, viens devenir chef. Non. Ce sont des votes qu'on faisait. Et jusqu'à présent, dans mon village, il y a des votes pour placer un chef du village. Et même le jeune, le président de la jeunesse, ce sont toujours des votes qu'on fait là-bas. Donc on connaissait, c'est ça la démocratie. Ce sont les piliers de la démocratie. Donc nous là, on connaissait déjà la démocratie. On ne vit pas dans des villages de trucs de royauté. On ne vit pas dans les villages de trucs de royaume. Non, c'est fini ça. On connaissait déjà la démocratie. Mais la démocratie qui se passe à Biya là, où Paris choisit un candidat et les nordistes, ils soutiennent le candidat de Paris dans le but d'assassiner les gens et utiliser un argument comme quoi on ne porte pas boubou pour commettre des crimes. Ah, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a que la Côte d'Ivoire pour voir ça. Je comprends pourquoi de nos jours, dans tous les pays du monde, beaucoup demandent d'être indépendants, d'avoir leur propre autonomie pour pouvoir mieux vivre en symbiose entre eux, les peuples qui s'aiment. Parce qu'en Côte d'Ivoire, plusieurs peuples ne s'aiment pas. Et donc, pour mieux vivre et éviter les guerres dans notre pays, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit répartie, soit départagée en petits États ou bien en deux grands États. Ceux qui veulent cohabiter, les autres ils cohabitent. Ceux qui veulent cohabiter de l'autre côté, ils cohabitent. Ils forment deux États différents. Il y aura des accords d'échange. Ah oui, des accords bilatéraux pour pouvoir faire encore toujours les échanges. Il y aura les autres habitants qui vont quitter là-bas pour venir. Il n'y a pas, mais si tu quittes là-bas, là, tu viens là, tu dois respecter les règles de l'autre côté. Tu ne respectes pas, on te fout à la porte, on t'accompagne à la frontière. Parce qu'il y aura une frontière. C'est ça, moi, c'est de ça que je parle. Et quand je parle, je demande aux gens de l'Ouest d'ouvrir leur cerveau. D'ouvrir leur cerveau. Et si tu veux m'insulter, il faut argumenter. Pourquoi tu ne veux pas la division? Il ne s'agit pas de m'insulter, mais apporte-moi des contradictions. Apporte-moi tes arguments si tu en es capable. Parce que moi, je suis déterminé à apporter toutes sortes d'arguments pour la division. La Côte d'Ivoire devrait être repartie en deux États. Et chacun choisira dans quel État il va faire maintenant sa vie. C'est clair. Maintenant, moi j'ai dit, d'ici 2030, s'il n'y a pas de changement au pays, et qu'un peuple continue à vouloir imposer sa suprématie au reste du peuple, mais la Côte d'Ivoire sera divisée. Parce que nous ferons une diplomatie féroce. Par tous les moyens, nous trouverons des alliés pour pouvoir nous aider sur le terrain et diviser la Côte d'Ivoire en deux parties. Et moi, je suis pour cette idéologie. Et je sais que je vais trouver des gens capables, des jeunes de l'Ouest, déterminés comme moi, qui ont la même vision. Et nous allons convaincre la jeunesse de l'Ouest, parce que cette jeunesse va comprendre que l'heure est grave. Elle ne peut plus se laisser influencer par le reste du peuple ivoirien. Elle ne peut plus se laisser marginaliser. Elle ne peut plus se faire assassiner. Oui, sans justice. Elle ne peut plus vivre toujours dans la pauvreté, dans la merde. Pendant ce temps, elle travaille nuit et jour pour pouvoir apporter toutes les richesses en Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire. Elle fait tout pour
que son sous-sol puisse être riche en matières minéraires pour pouvoir apporter le soutien à la Côte d'Ivoire. Et en retour, elle a la pauvreté. Oui, en retour, elle a l'injustice. En retour, elle trouve la mort. En retour, elle trouve la prison. Quand c'est comme ça, on doit se séparer. Voilà, je prends le cas de l'Ukraine. Vous pensez que la Crimée, mais les Criméens, ils ont pris leur autonomie parce qu'ils étaient aussi marginalisés par l'État de Kiev, qui ne les aimait pas, qui les maltraitait. Or, pourtant, c'est vers là-bas, là, il y avait les touristes qui apportaient l'argent à l'État ukrainien. Mais Sébastopol, à l'est de l'Ukraine, c'est eux, c'est là-bas qu'on produisait le charbon, c'est là-bas se trouvaient les grandes entreprises de l'Ukraine. Mais à un moment donné, ils ne se sentaient pas, ils ne se sentaient plus aimés. Les autres les tuaient, ils ont décidé d'autoproclamer leur État indépendant. Mais c'est comme ça. Vous voyez le Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, si les Camerounais veulent se départager, ils veulent créer leur État indépendant. Mais nous avons connu ça. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. On regardait leurs manifestations. Eux, ils parlaient, ils lançaient des cris de cœur. Ils en avaient marre du côté de l'État camerounais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que pour faire les examens, tout est traduit en français. Or, pourtant, eux, ils parlent anglais. L'État camerounais refusait de traduire ça en anglais. Ils vivent la pauvreté. Et leur région, c'est-à-dire la région est riche. Il y a le pétrole, il y a tout. Mais les habitants de là-bas, ils sont pauvres. Ce sont eux qui sont les plus pauvres du Cameroun. Or, c'est l'État là qui est riche. On prend la richesse là-bas pour aller nourrir les autres Camerounais, dont leur région ne sont pas riches. Mais eux, ils ont regardé, ils crient. Et on prend les enseignants francophones pour les amener du côté anglophone, pour leur enseigner le français obligatoire. Eux, ils ont dit non. Ils manifestaient, ils protestaient. L'État camerounais ne voulait pas. Ben, ok, un moment, ils ont décidé de proclamer leur indépendance, de créer leur État. Et c'est ça. Maintenant, ils crient, on va négocier. Eux, ils ne veulent plus de négociation. C'est-à-dire, quand les gens parlent au début, vous pensez qu'ils sont des plaisantins. Vous les minimisez, vous les insultez. Ah oui, vous les menacez de mort, sans les écouter, sans prendre note. Mais quand ça devient grave et que la situation devient incontrôlable, c'est là maintenant, vous commencez à dire on va négocier. Mais non. Quand nous parlons, écoutez-nous. Je dis bien quand les gens de l'Ouest parlent, écoutez-les. Parce que si vous refusez de nous écouter d'ici 2030, la Côte d'Ivoire sera divisée en deux. L'Ouest et une partie du Sud vont proclamer leur indépendance. Nous ferons tout pour avoir accès à la mer. Le port de San Pedro sera dans notre truc fresco aussi. Et la frontière sera positionnée du côté de la ville appelée Tiassani. Ça sera la dernière ville entre nous. La dernière ville, parce que la région du Sud va faire partie de notre truc. Ça sera truc pris. Ça sera prise. Donc, voilà, on parle, écoutez-nous. Si vous pensez que nous sommes des plaisantins, mais je vous ai donné un délai, je dis d'ici 2030. Si ça continue comme ça, de la manière ça va se passer là. Si c'est un peuple seulement qui doit bénéficier en Côte d'Ivoire, faire des chichis dans les oreilles des gens, tuer des gens sans être inquiétés. Parce que ce sont eux qui tuent, on ne les juge pas. Ce sont eux qui pillent la richesse, ils cassent les banques, on ne les juge pas. Ce sont eux qui tirent en l'air pour créer les milliards en Côte d'Ivoire. On leur donne des milliards sur un plateau d'or sans être jugés. Ce sont eux qui sont des microbes, on les protège. Mais à un moment donné, on a fait quoi? À un moment donné, on doit se séparer. Comme ça, entre eux, ils vont faire le banditisme. Entre eux. Et nous, le reste, on va vivre en symbiose, en harmonie. C'est clair. Donc, voilà mon idéologie et voilà ma position. Et donc, cette vidéo, mais je vais la publier encore sur d'autres trucs. Pour que en Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'ici 2030, à l'horizon 2020, c'est vous qui avez dit à l'horizon 2020, l'émergence. Mais nous, on dit à l'horizon 2030, s'il n'y a pas de changement en Côte d'Ivoire, et que les gens de l'ouest continuent toujours de mourir, on sera dans l'obligation de prendre notre destin en main, le destin de l'ouest et du sud, pour pouvoir diviser comme ça, la Côte d'Ivoire en deux parties.
Comme ça, ceux qui ne veulent pas nous voir, ils vont maintenant vivre en paix parce qu'on ne va plus les emmerder. Et nous là, on va vivre entre nous, on ne va plus les emmerder. Ça sera la bonne idée, une idée parfaite. Donc voilà, ça c'est ma position. Bédier est soutenu aujourd'hui. Il sera soutenu par les gens de l'ouest, du sud, de l'est. Parce que c'est ce qui est en train de se dessiner. Et les gens de l'ouest du centre, je dis centre, lui il est déjà du centre. Les gens de l'ouest, du sud, de l'est, ils ont déjà conclu des accords pour apporter leur soutien à Bédier. Parce que Ouattara va tomber. Il y a une chaîne française, mais j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enregistré la vidéo, je voulais vous faire écouter la vidéo. Ou même eux-mêmes, ils critiquaient Ouattara pour dire qu'il a échoué. Parce qu'il n'a pas pu apporter la réconciliation. Il n'a pas pu faire la vraie justice en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, c'est un grand regret. Donc, eux, quand ils disent c'est un grand regret, ça veut dire que Ouattara les a humiliés. Parce qu'ils ont soutenu Ouattara. Ils ont dit quoi? Devant le monde entier que Ouattara était l'homme idéal, l'homme parfait, lui qui allait apporter la réconciliation parfaite, l'harmonie entre les Ivoiriens, voilà, lui qui allait faire la justice équitable, voilà, une justice qui n'allait plus être une justice impartiale, mais impartiale. Non, Ouattara, il ne l'a pas fait. Il a passé son temps à traquer un côté et l'autre côté, il a protégé l'autre côté sous ses ailes. Mais bon, quand c'est comme ça, mais ceux qui t'ont amené là, eux-mêmes, ils sont humiliés. Ils ont dit, non, mais ce monsieur, il ne donne pas une bonne image. Bon, quand c'est comme ça, il faut apporter le soutien. Donc, c'est la France qui soutient Bédier, qui a demandé à Bédier de quitter dans cette coalition RADP. Donc, vous qui êtes encore dans la coalition RADP, là, prenez conscience. Je vous avertis, en même temps, prenez conscience. Parce que si vous êtes là-bas, là, et que vous voulez encore servir des troupes, mais vous allez obtenir un résultat proportionnel que vous cherchez. Les troupes que vous allez commencer, vous allez obtenir le résultat propre. Alors, soit c'est à partir de maintenant, prenez conscience pour vous mettre du côté de Bédier. Signez des accords avec Bédier dès maintenant. Ne soyez pas, vous voyez déjà la défaite, mais quand même, vous roulez dans la défaite. Mais si un être humain n'est pas bête, il ne peut pas encore signer un accord avec RDR dans le but de prendre le pouvoir. Sachant bien que les gros partis de la Côte d'Ivoire soutiennent déjà Bédier. Bédier, il n'est plus seul. Hein? Le FPI là, soutient Bédier. Le COGEP là, soutient Bédier. L'UNG là, soutient Bédier. Face au RDR, le RDR est un parti minoritaire. Quand vous regardez dans l'histoire, le PDCI est le premier parti, le FPI deuxième parti, RDR troisième. En matière de richesse humaine, quand je parle de richesse, c'est en matière de personnes. Alors, le PDCI est beaucoup. Le FPI est beaucoup, le RDR vient après. Mais les petits partis politiques auxquels le RDR s'est allié, mais je pense que l'UDPCI, ils font combien de trucs? Qui soutiennent? Quels sont les Ivoiriens même qui soutiennent l'UDPCI? Quels sont les Ivoiriens qui soutiennent le MFA? Parce qu'il paraît que même le MFA est divisé dans l'acquis communal. Il y a un côté qui va soutenir Bédier et il y a un côté qui va soutenir Ouattara. Et les autres petits partis politiques, ils ne feront pas le poids. Je dis bien, ils ne feront pas le poids. Or, ce que vous oubliez, parmi les membres du RDR, beaucoup ont été déçus de la politique menée par Ouattara. Et je vous rappelle, ceux qui dorment au cimetière aujourd'hui, parmi eux, là, il y a aussi des nordistes qui sont déçus de la politique de Ouattara. Ils ne sont plus prêts à donner leur voix à Ouattara. Ceux-là, ils vont aller voter Bédier. Mais je ne parle pas de la personne de Bédier. Je parle de son parti. Mais quand je parle de son parti, Bédier représente son parti. Mais ce n'est pas Bédier qui sera le candidat. Il y aura un autre qui sera candidat, qui sera jeune. Parce que moi, j'ai toujours dit, les vieux n'ont qu'à dégager. On ne veut plus des vieilles personnes en Côte d'Ivoire. Et donc, ça sera un jeune que le PDCI va présenter. Mais Bédier est comme le gouverneur du PDCI. Il est comme l'éclaireur du PDCI. Donc, c'est chez lui, les gens ils viennent pour signer des accords. C'est chez lui, les gens ils viennent pour parler de l'avenir du PDCI. Mais ce n'est pas lui qui va être le candidat du PDCI à l'horizon 2020. Donc, beaucoup ont déjà, et j'ai participé à certaines réunions. Voilà, le COGEP, ne soyez pas étonnés, le COGEP a déjà donné son OK. Mais, de la manière ça va se passer, au premier tour, chaque parti politique et chaque mouvement politique va présenter son candidat. Voilà. Donc, quand ils vont tomber au premier tour, deuxième tour, ils vont soutenir le PDCI RDA. Et hier ou avant-hier,
Moi, j'ai des amis qui sont partis à la haie, auxquels Gbagbo et Blé Goudé ont demandé à ces gens-là d'aller dire à Bédié qu'ils soutiennent Bédié pour faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est clair. C'est clair. Les membres du FPI qui se jouent les gars, je pense qu'ils ont compris, ils vont apporter leur soutien à Bédié. Et beaucoup d'Ivoiriens qui sont désespérés, qui voient la politique moribonde, oui, le banditisme, voilà, galopant de la part du RDR, alors ils vont tourner leur veste pour aller suivre Bédié. Bédié, il peut apporter la libération des gens. Mais Ouattara, je vois sa stratégie. Ouattara et Soro, ils sont en train de signer un deal dans le but de libérer les prisonniers en 2019 et se donner un nom. Pour dire oui, on a libéré les prisonniers, nous sommes prêts pour la paix. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas prêts pour la paix. Vous savez qu'en 2020, vous allez tomber. Donc vous voulez utiliser ce nom de libération des prisonniers pour vous donner un nom pour dire vous êtes là pour la paix. C'est faux. Vous les libérez ou pas, en 2020, dès que vous chutez là, on va vous traquer. Vous allez partir en prison. Parce que cette stratégie, ça ne veut... Pendant combien d'années vous les avez incarcérés? Combien de fois on vous demande pardon sur les réseaux sociaux? Combien de fois on vous demande de les gracier? Non, Ouattara, il n'écoute pas, il est là. Parce qu'il voit que l'année va prendre fin, il veut maintenant les libérer. Voilà des bandits politiques. Mais ça, là, ça ne veut plus prendre. Tu les libères ou pas, vous serez traqués. Parce que c'est votre fait, 2020. Alors, si vous voulez faire rébellion, vous allez trouver des gens en face de vous. Il y aura des Ivoiriens vaillants qui vont mettre fin à votre rébellion. Parce que la France ne va plus vous apporter l'aide. La France, on ne va plus vous soutenir parce qu'elle a été déçue de votre banditisme politique. Alors, si la France ne vous soutient plus, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vos comptes bancaires que vous avez éparpillés en Angleterre, oui, en Amérique latine, en Suisse, en France, les paradis fiscaux, on va voir clair là-dedans. Vous faites quel genre de métier pour avoir des milliards? Les milliards de la Côte d'Ivoire, et ainsi que les commandants et les généraux, militaires et trucs là, les Ouattao, les Chérou, on va voir. Ils ont fait quoi pour obtenir des milliards? Où est-ce qu'ils ont enlevé les voitures de luxe et tout ça? Une voiture qui coûte au moins 500 millions. Ils s'approprient à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est leur grade, ces petits grades de trucs de commandant ou bien lieutenant ou bien adjudant là, qui leur ont permis d'avoir cet argent? Non, ils vont justifier d'où ils ont eu cet argent. Si c'est l'argent des banques de la Côte d'Ivoire qu'ils ont pillé, alors ils devraient répondre parce que c'est détournement de biens publics. Ils devraient répondre de leurs actes. Ils n'ont qu'à manger les prisonniers. Oh, oui. Kinaki, Kikité. Ah oui, c'est déjà parce qu'ils n'ont pas pu la libérer jusqu'à aujourd'hui. C'est en 2019, ils ont un plan, ils vont la libérer pour dire non, Soro, à quoi ça, quand vous voyez, il crie, non, je veux la paix, il faut libérer les prisonniers. Et il dit, il a un accord secret parce qu'il ne peut pas trahir le secret d'État et que d'ici 2020, voilà, quelque chose va se passer. D'ici 2020, Soro, il faut dire aux Ivoiriens que tu as un projet avec Ouattara dans le but de libérer les prisonniers et te faire approprier un nom pour dire tu es l'homme de la paix. Mais ça ne peut pas prendre. Nous allons faire des vidéos pour faire comprendre aux Ivoiriens votre petit jeu dans lequel vous êtes pour éclairer l'opinion publique. Que tu sois l'homme de la paix, que tu libères les prisonniers ou pas, mais vous allez chuter en 2020. Et quand vous allez chuter, les prochaines élections législatives, ça sera en 2021. Soro, je t'avertis que ça sera en 2021, ça ne sera pas en 2020. Alors, d'ici 2021, si le RDR perd le pouvoir, il aura des mandats d'arrêt qui seront déjà préparés. Dès que la fin de ton mandat arrive, on te lance ces mandats. Ils vont lancer ces mandats contre toi. Donc, si tu veux encore te représenter comme candidat aux élections législatives de Côte d'Ivoire, on va dire chez nous, là, on ne prend pas les candidatures des bandits, des candidatures des gens auxquels la justice se traque. Et ta candidature sera rejetée et tu vas répondre de tes actes. Et même nous allons demander à ce que cette histoire d'écoute téléphonique soit encore réallumée. Ah oui, soit encore, puisse encore être reconnecté. Et tu vas te justifier devant les Burkinabés. Comment ça? Comme ils sont tous des voix, ils quittent maintenant la Côte d'Ivoire pour aller faire des coups d'État dans les autres pays. Mais qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Vous avez fini de terroriser les Ivoiriens.
Maintenant, vous dépassez les frontières pour aller faire des coups d'État. Et c'est lui qui donne des ordres. Comment ils doivent frapper? Il faut frapper ici. Quand ils vont aller là-bas, vous frappez ici. Ils seront paniqués, alors vous prenez le pouvoir. Voilà un bandit. Donc, Soro est devenu maintenant un spécialiste militaire. C'est lui maintenant qui donne les ordres. Comment ils doivent faire coup d'État? Comment les militaires doivent frapper? Comment il faut faire paniquer un gouvernement pour prendre le pouvoir là-bas? Ah! Christian Kaboré, ne vous inquiétez pas. 2020, Ouattara qui le protège, il va tomber et vous allez encore relancer ce côté-là. En ce temps, Ouattara ne peut plus vous influencer. Et Blaise Compaoré, il va quitter la Côte d'Ivoire. Blaise, il faut te préparer parce que 2020, tes mentors, ils vont tous tomber. Et ce que tu as fait subir les Ivoiriens, tu devrais répondre de tes actes. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas, parce que ce gouvernement qui va se former en 2020, ça sera le PDCI, le FPI, l'UNG et le COGEP, ainsi que d'autres, la société civile et tout. Nous allons exiger la justice. Il faudrait que justice soit faite. Et nous allons demander à l'État burkinabé de relancer encore ce mandat d'arrêt contre comment il s'appelle? Contre Soro Guillaume. Il doit répondre. Qu'il a envoyé au Burkina d'aller faire coup d'État là-bas. Il va dire ça au peuple burkinabé. Maintenant, on va demander à Bédié de revoir les dossiers de 99. Ceux qui étaient à la base du coup d'État. Ceux qui ont fait coup d'État sur lui. Ceux qui ont failli l'assassiner. Il n'a qu'à revoir les dossiers de 99. Et tous ceux qui étaient impliqués, il faudrait que des mandats d'arrêt soient lancés contre eux. Et vous allez voir, on paye tout. Tous les mots que vous avez faits, à la Côte d'Ivoire, vous allez payer ça. Avant de mourir, vous devez payer. Tout se paye ici bas. Je dis bien, si vous priez, si vous voulez prendre des boubous, des séries d'accords, allez-y prier. Mais vous allez payer ça. Il ne s'agit pas de prier. Priez 1000 fois par jour, mais vous allez payer. Ah oui, en fait, Thomas, c'est Ouattara qui le protège. À cause de ça, Thomas, mais Blaise Compaoré, là, qui lui a demandé de loger des rebelles au Burkina, là, il doit rendre compte aux Ivoiriens. Et on doit demander à Christian Kaboré d'exiger cette histoire, de relever encore cette histoire de Thomas Sankara. Il sera arrêté. Ouattara, là, il bénéficie, mais Ouattara va partir en 2020. Et là, je suis rassuré. Voilà, je suis rassuré, je suis tout heureux parce que je vois que les Ivoiriens ont compris. Parce que avant que cela n'arrive, moi, j'avais fait une vidéo ici, pour tous ceux qui me suivent souvent. Quand j'ai démontré ma vidéo et que j'ai fait la vidéo, j'ai demandé aux membres du pays d'aller saisir cette occasion, aller titiller le PDCI pour les désolidarités. Ils n'ont qu'à les séparer entre PDCI et RDR. Et quand j'ai démontré dans mes arguments, mais les membres du COGEP, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mon frère, vraiment ta vidéo nous a impressionnés, c'est une très bonne vision. J'ai dit, c'est la seule solution pour faire partie Ouattara. Il ne s'agit pas de sortir dans les rues pour militer. Non. Si vous voulez faire partie Ouattara, c'est ça. Passez par le PDCI pour faire fuir Ouattara. Ils ont compris. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, je suis tout à fait heureux parce que au moins mes conseils ont été saisis. Des gens compétents ont saisi mes conseils et ils ont fait ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le RDR est en train de trembler, qui veut forcer le mariage. Mais le mariage ne peut plus passer. Nous ne sommes pas dans des coutumes pour dire mariage forcé. En politique, il n'y a pas de mariage forcé. Ah oui, si dans vos coutumes, on prend les filles et les garçons pour les faire marier, forcément, en politique, là, c'est la démocratie. On ne peut pas vous épouser forcément. Bédié dit il ne veut plus. Ouattara, il ne peut plus te marier. Il est fatigué de toi, il veut changer maintenant de mari. Il veut changer de mari, il veut changer d'époux. Maintenant tu forces. Il dit toi tu ne sais pas bien gérer. Tu ne connais pas sa valeur. Tu le minimises. Tu l'insultes quand tu lui manques de respect. Il veut aller chez quelqu'un qui peut connaître sa valeur. Alors il ne veut plus de toi. Ouattara, il faut laisser Bédié. Et nous prévenons à Bédié de faire attention parce que Ouattara il est prêt à tout. Il peut même envoyer des gens pour faire assassiner Bédié. Donc les membres du PDCI, montez bien la garde d'Henri Konan Bédié.
Parce que Ouattara et son parti politique, les membres du RDR, ce sont des sanguinaires, des vampires. Ils sont capables de meurtriers. C'est des gens, ils sont capables de faire n'importe quoi pour obtenir leur chose, ou bien obtenir leur proie. Alors, montez bien la garde de Bédié. Parce que s'ils parviennent à éliminer Bédié, le PDCI sera divisé. Parce qu'il y a déjà des vautours qui rôdent aux alentours. Il y a déjà des charognards. Il y a déjà des damas d'arbres. Il y a déjà des ours. Il y a déjà des lions. Il y a déjà des panthères, des tigres qui rôdent autour dans le but d'obtenir une occasion et diviser le PDCI pour pouvoir renforcer le RDR. Et la seule personne qui empêche cela, ce n'est que Bédié. Alors, je sais que au moment où je vous parle, peut-être même ils ont des idées secrètes dans le but de faire du mal à Bédié. Faites très attention, membres du PDCI. Les filles qui vont préparer la nourriture de Bédié, il faudrait que ça soit les enfants ou bien les enfants des sœurs de Bédié qui préparent, à qui il a une confiance profonde. Il ne faudrait pas qu'ils prennent les filles ailleurs. Parce qu'ils sont capables de passer par les servantes, oui, pour empoisonner Bédié. Ils sont capables de tout. Les habits que Bédié porte, ils doivent faire très attention. Ils sont capables de mettre du poison là-dedans pour que Bédié porte en fait qu'il meure. Faites très attention. Les gars de corps de Bédié, regardez bien leur visage. Je dis bien, regardez leur visage bien. Il faudrait que vous puissiez sélectionner ceux à qui vous avez confiance. Ceux à qui vous savez qu'eux-mêmes là, ils sont Bédié ou rien, à mort. C'est-à-dire tu ne peux pas venir même leur tourner une petite seconde leur cerveau. Ils sont Bédié ou rien. C'est-à-dire ils sont prêts à se livrer pour Bédié. C'est ceux-là choisissez pour mettre autour de Bédié. Si vous prenez des plaisantins qui ont double vision et que vous les mettez, ils vont mettre une balle dans la tête de Bédié et ils vont... Parce que là, ils sont prêts à tout. Ils savent que s'ils tombent, ils seront traqués, ils seront jugés, leurs biens seront confisqués. Les sociétés privées qu'ils ont partout en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, seront confisquées, revendues ou bien nationalisées pour que ces sociétés puissent réappartenir à l'État ivoirien. Donc, ils sont prêts à tout, à protéger leurs biens. Ils sont prêts à tout, à prendre le pouvoir et se maintenir au pouvoir. Faites très attention, la seule personne qui les empêche, c'est Bédié. Vous avez su, quand Gbagbo les empêchait, ils ont tout fait pour éloigner Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont conduit à ce pays parce qu'ils se disaient, s'il n'est pas là-bas, ils vont gouverner bien. Quand Bleu Goudé était à la diaspora, ils ont su que ce petit-là, s'il est là-bas, et qu'il parle tout simplement, il peut révolter les Ivoiriens. Il faut tout faire pour le traquer, l'arrêter et le conduire à la CPI. Et c'est ce qu'ils ont réussi. Ils l'ont éloigné de la scène politique ivoirienne. Et c'est comme ça aussi, ils ont éloigné Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire vers la haie. Donc il est là-bas. Et maintenant, ils se sentent tout roi, tout permis. Et tout ça, ils règnent sur la Côte d'Ivoire. Personne ne peut parler. Maintenant, ils voient ce qu'ils n'avaient pas prévenu. Dans le futur, ils voient que voilà encore quelqu'un qui se lève d'un moment à l'autre, qui est Bédié, qui leur met le bâton dans la roue. Ils disent, mais dis donc, on n'avait pas calculé l'histoire de Bédié. Donc voilà encore un autre Gbagbo qui va venir nous fatiguer. On va faire comment? Ils vont faire des réunions. Ils vont faire des réunions. Et donc, quand je parle, je préviens tous les baoulés, les Agnis, les Abrams, les Apollo et les militants du PDCI RDA, vous qui aimez le PDCI, montez bien la garde de Bédié. Car il se pourrait que les membres du RDA prépareraient un coup pour l'atteindre, lui faire du mal dans le but de s'approprier le PDCI. Quand vous écoutez bien Alain Foucault qui a fait l'interview de Soro Diop, il a dit quoi? Il dit Soro Diop entre le RDA et le PDCI parce qu'on a l'impression que tu attends un moment pour t'approprier le PDCI. Il a dit non, je ne vais pas m'approprier le PDCI. Et que Patrick Talon, il est devenu président sans avoir eu besoin d'un parti politique. Mais il a été élu par le peuple béninois ou togolais, quelque chose, je ne sais pas. Et donc lui, bon, il n'a pas besoin de s'approprier à un parti. Mais non, Soro Diop, c'est un gros menteur. Ce petit Thierry Barani, lui là,
L'homme de fer, qu'est-ce que c'est du coup? L'homme qui pèse un truc en 17 kilos. Faites très attention. Ses propos sont bien sucrés, on dirait sucre. Ça dépasse même si on dirait le miel. Mais au fond, ce qui se cache en bas de ces propos, il faut être un analyste pour voir et percer l'iceberg qui cache la réalité derrière ces propos. Alors, il faut être un grand philosophe comme moi pour pouvoir arracher le mur avec les griffes et voir ce qui se cache derrière les propos de Soro. Soro, il a dit ça, mais en réalité, il veut réellement s'approprier au PDCI. Oh, arrêtez de me signaler. Vous savez, quand on dit la vérité, les gens ils signalent. Arrêtez de me signaler. Je sais que ça blesse. Mais je suis là éveiller les consciences des gens. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Beaucoup me menacent. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages en privé. Tu vas voir, donne-nous ton adresse. On va te trouver là. Ils menacent. Mais bon, moi je le dirai à ceux-là. Et je me dis, s'ils finissent de menacer, ils vont se taire, ils vont se calmer. Il y a d'autres, il faut donner ton adresse. On va te trouver là-bas, tu vas voir. Toi, tu es qui? Tu es qui? On va te faire extrader en Côte d'Ivoire. On va voir le gouvernement belge. Tu seras extradé parce que tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es danger pour l'État ivoirien. Ceci, cela. Je les regarde, je dis, bon, si vous avez fini de parler, vous allez vous calmer. Mais je suis là, informer le peuple ivoirien. Ils sont prêts à n'importe quoi. Rappelez-vous, Gbagbo pouvait être aussi jugé en Côte d'Ivoire de la manière ils ont condamné. Ils pouvaient encore prendre 20 ans en Côte d'Ivoire de la manière ils ont fait prendre les autres 20 ans. Mais pourquoi ils l'ont éloigné? Ils l'ont éloigné parce qu'ils ne voulaient pas voir Laurent Gbagbo sur le territoire ivoirien. Ça allait donner la force à l'opposition parce que cette crise qui est à l'intérieur du pays n'allait pas arriver si Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Ils allaient aller là-bas chez lui pour prendre des vraies informations et trouver un consensus de paix entre eux. Et l'opposition allait être forte. Et ils ont compris qu'en éloignant Gbagbo, ils pouvaient paisiblement militer pour diviser le pays. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que pour aller là-bas maintenant, pour le voir là, il faut un transport lointain. Il faut maintenant, c'est pas n'importe qui peut aller là-bas. Si tu n'es pas en Europe, tu ne peux pas faire une demande. Et les Ivoiriens qui sont maintenant sur le territoire ivoirien, ils vont les manipuler. Parce que s'ils n'ont pas les moyens de quitter là-bas pour aller à la CPI, comment ils peuvent écouter Laurent Gbagbo et attendre la version de Gbagbo? Donc, ils vont se laisser manipuler par les deux leaders, Afi et Sangaré. Chacun va dire je défends Gbagbo, l'autre va dire je défends. Et puis, ils vont se faire manipuler de part et d'autre. Or, si Gbagbo était en Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas se faire manipuler. Si tu es même dans ton village, à Kakledou, tu es dans ton village, à Goïtafla, tu es dans ton village, à Apollonien, tu es dans ton village, vers, je ne sais pas, et que tu vois que c'est bizarre, tu dis, bon, tu peux prendre rendez-vous, je vais voir Gbagbo, je veux le saluer. Tu pars là-bas, tu dis, d'autres, vous allez pas, les jeunes, ils allaient partir là-bas, tonton, on ne comprend pas et tout ça, c'est divisé. Qui on doit suivre? Ils allaient partir lui demander là-bas. Et il allait dire, mes petits bons, il allait les éclairer. Et ils allaient comprendre. Mais Ouattara a déjà lu ça. Il avait déjà prévu ça. En long terme. Il fallait les éloigner et par la suite diviser le pays. Et il a reçu le plan. Et il sait que si Blé Goudé était là, c'était un danger. Il pouvait encore remobiliser les gens de l'opposition. Il fallait aussi l'arrêter pour le conduire là-bas. Et à Blé Goudé, Gbagbo, là, il a dit que la justice n'était pas compétente. Mais les autres, là, ils disent non, la justice est compétente. Vous voyez, vous comprenez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait peur d'eux. Mais il pensait que Bédier, c'était fini pour Bédier. Et que Bédier, il allait être, comment on appelle ça, un bébé gâté pour lui. Il allait être quelqu'un qui allait l'obéir dans tous les sens et tout ça. Donc, il n'avait pas prévu que un jour, Bédier allait se retourner contre leur propre mouvement. Vous comprenez? Et donc, ils ont été choqués et surpris. Maintenant, ils regrettent. Ils se disent, ah, Bédier. Parce que eux, leur vision, c'était de créer un parti unique. Hein. C'était de créer un parti unique. Donc, le parti unique, malheureusement, n'a pas vu le jour. Parce qu'ils savaient qu'en étant seuls, ils ne peuvent rien faire.
Ils vont perdre le pouvoir. Donc, ils voulaient tout faire pour conserver le pouvoir. C'est-à-dire même que ça soit d'ici 30 ans, 45 ans, 50 ans, pour régner sur le pouvoir, pour que les autres petits partis politiques soient trucs. Et ils allaient recruter les autres partis politiques pour les mettre au sein et manger avec eux, jusqu'à créer un seul parti en Côte d'Ivoire. C'était ça leur vision. C'était ça leur objectif. Maintenir le parti au pouvoir et tout. Mais ils ont été surpris et choqués de voir le retournement à 90 degrés, même 360 degrés de Bédié. Ils ont été choqués, ils n'avaient pas prévu ça dans leur plan. Mais trop tard, Bédié maintenant il a les soutiens. Ils n'avaient pas pensé que le RPI, qui est dans l'opposition, allait soutenir Bédié. Ils ne pensaient pas que les gens qui suivaient Gbagbo allaient soutenir Bédié. Il a été choqué. Ils ne pensaient même pas que même parmi ses propres militants, beaucoup allaient soutenir Bédié. Il a été choqué. Et donc là, Bédié doit s'en rendre compte qu'ils peuvent faire n'importe quoi pour pouvoir l'éliminer. Ah oui, n'oubliez pas, Djemi Komena a été éliminé pour pouvoir laisser son parti. Ils l'ont éliminé pour prendre son parti. Ils sont capables de tout. Faites attention. Bédié, les femmes qui doivent venir chez lui, il doit bien les regarder. On doit bien les fouiller. Ils n'ont qu'à bien fouiller toutes les femmes qui vont vouloir rendre visite à Bédié. Si quelqu'un offre une bouteille de vin à Bédié, parce qu'ils savent bien et bien que Bédié aime le vin, que la personne goûte d'abord. Quand tu offres le vin, parce qu'à travers le caption, on peut prendre une aiguille, on pique, on injecte dans quelque chose, et puis c'est bien emballé, on dit Bédié, tiens, c'est pour toi ce vin. Et il va boire quelque chose, va lui arriver. Si quelqu'un, une femme offre une bouteille de vin à Bédié, il n'a qu'à ouvrir, elle doit boire. Même si elle dit elle est musulmane, elle doit boire. Si elle ne boit pas, elle prend sa bouteille de vin pour repartir avec. Faut pas, il va accepter un cadeau comme Habib Drekeba, ou bien Habib Baoulé. On dit Bédié, tiens, il faut porter. On est venu célébrer ta fête. Il n'a qu'à faire attention. Faut pas, il va porter. On peut mettre médicaments là-dedans pour que ça puisse le tuer à petit feu. Qu'il fasse attention. Les gars de corps qui sont aux alentours de Bédié, qu'ils regardent bien parmi ces gars de corps pour ne pas qu'on manipule certains parmi eux pour mettre une balle dans la tête à Bédié. Qu'ils fassent attention. Les filles qui sont les servantes, les serveuses, je ne sais pas, celles qui arrangent la maison de Bédié, celles qui préparent dans la cuisine de Bédié, celles qui font le lit, celles qui font... Qu'ils fassent attention. S'il y avait des filles d'ailleurs qui leur donnent beaucoup d'argent pour qu'elles puissent aller faire leur propre business, mais qui les libère, qui libère ces filles-là. Je ne demande pas à Bédié de les chasser comme ça. Il n'a qu'à leur donner parce qu'il est milliardaire, qu'il leur donne une bonne somme à chacune pour qu'elles puissent faire elles aussi leur propre business. Mais qu'il les libère pour prendre des filles auxquelles il aura confiance à 90%. Parce qu'ils peuvent manipuler ces filles pour mettre quelque chose dans la sauce de Bédié pour qu'il meure. Donc, j'ai déjà prévenu les membres du PDCI. À vous de jouer maintenant le reste. C'est pas tout on peut exposer là. C'est pas tout on peut exposer là. Donc, c'était l'incontournable bien complet. Nous parlons, mais nous raisonnons. Nous sommes très intéressants. Ici, là, tout est rempli d'intelligence. Quand on parle, quand ça n'arrange pas d'autres, ils peuvent insulter, il n'y a pas de souci. Mais que ça soit argumenter des choses, maintenant j'ai été formé là-dedans. Pour argumenter là, c'est dedans. J'ai grandi dans les arguments et j'aime les débats. Donc beaucoup, quand on parle, quand ils n'ont plus d'arguments, ils insultent imbécile. Tais-toi, ils menacent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez menacer, c'est votre droit, c'est votre devoir. Menacer, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai les arguments. Donc c'est ça qui fait la différence entre toi et moi. Toi, tu as les menaces. Mais moi, je possède les arguments, les visions et l'art oratoire. Donc c'est ça qui fait la différence entre toi et moi. Aussi l'intelligence est là. Donc c'était l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Nous vous remercions tous et toutes. Alors on vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune. Alors à la prochaine fois, demain à 20 h. Pareil, nous allons faire une nouvelle vidéo. Je vous aime infiniment. Ciao, ciao, c'était moi.